Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame. Ça y est, il est de retour parmi nous. Le Krahu National est avec nous. Salut Krahu, comment tu vas? Et salut, c'est Krahu de nouveau, de retour. Ben, Ouais, ça va mieux. ça va Merci, même mieux. si j'ai eu pas mal d'emmerdes et que demain, ça va être un truc sympa pour moi, hein, pour ceux qui connaissent une coloscopie, hein, qui en veut. Voilà, que du bonheur. D'accord. Et donc on vous annonce déjà une émission spéciale sur la chaîne. Il y a que nous qui le font, qui, qui, Oui, qui vont le faire. Hein. De toute façon, personne d'autre ne pourra le faire parce n'osera. qu'on est des gens qui sommes vraiment sur le terrain, nous. Voilà. Et donc, vous pourrez avoir en exclusivité Krahu qui va s'enregistrer pendant sa coloscopie et on pourra répondre à la question est-ce que l'on peut lire un livre de règles en pleine coloscopie? Voilà. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Voilà. Donc, restez bien en phase avec la chaîne. Mettez la petite cloche, abonnez-vous, tout ça et tout ça, les amis, parce que Ça vous va aurez. envoyer. Ah ouais, ça va envoyer du lourd. Et vous aurez en fait un retour d'expérience comme jamais il y a eu dans le hobby. Ah oui, oui, J'espère que vous en rendez compte. On est sur le on va, terrain, nous. On est on va sur faire le un maximum terre-terre, de nous. vues là-dessus. Ah oui, oui, Ah oui. ouais. Ça va être de la ASMR, comment on dit, Ah, de la ASMR via la coloscopie de Krahu. voilà, de la SC merde. Donc, punaise. Voilà, ça commence bien. Ouais, Krahuer de retour, les amis. Voilà, ça commence fort, hein, mon pote. Bon, alors, on a pas mal d'actualités à décortiquer aujourd'hui. Des choses qui se sont fait en fait dans le petit monde du hobby en France et tout, et donc des trucs à saluer. Il y a pas longtemps, j'ai reçu l'astropathe Vexar, Oui. justement, qui nous parlait de son event qui s'est tenu le week-end dernier, le week-end du 1er mai. Donc, je le répète pour ceux qui auraient pas été écouter son émission, je vous invite à aller écouter son émission, l'émission qui était très intéressante, puisque c'est quelqu'un qui est passionné par le jeu Battlefield Gothic. Battlefield Gothic, voilà, chaque fois j'oublie le nom, qui est passionné par Battlefield Gothic et qui nous en parle très bien. Hein, allez voir sa chaîne aussi pour ça. Et donc, qui a organisé un tournoi, entre guillemets, enfin, plus, on va dire un truc en mode... Enfin, c'est pas un vrai tournoi, on va dire, c'est plus du narratif. Voilà, donc avec donc Battlefield Gothic et à côté, donc le jeu, hein, où on s'attendait à voir le retour de Battlefield Gothic en version moderne, avec tout ce qui était patrouille d'abordage. Donc voilà, avec les décors qui étaient sortis à l'époque à Kill Team, etc. Et donc en fait, il explique très bien dans cette émission que les joueurs qui jouaient des batailles de vaisseaux allaient apporter des choses en même temps aux autres qui sont en train de faire, qui sont sur la table de Kill Team, quoi. De Obligation, ouais. Voilà, etc., etc. Bref, c'était super bien ficelé. Ils étaient une trentaine, il me semble, et tout. Et donc, ça s'est passé le week-end dernier. Et donc, écoute-moi, tu vas nous en parler, Krahu, alors comment ça s'est passé? Apparemment, ça s'est super bien passé. J'étais sur le Discord de Vexar, alors, à titre personnel, j'étais, pas, là-bas sur place, mais j'ai participé, en tant que sponsor et partenaire, de l'événement avec la Oui, Forge de Labro oui. et j'avais fourni 2 gros décors pour les tables de Battlefield Gothic, 2 gros, Space Hulk. Alors je l'annonce de suite, le Space Hulk est sorti du catalogue, il est collector, on ne le refera plus à la Forge de Labro. Ça a été un enfer. J'ai cru que ma meuf allait me buter parce que, j'ai fait travailler plein de gens sur, sur ce projet. J'ai cru qu'on allait me buter parce que c'était une horreur à imprimer et surtout à monter derrière. Voilà, j'ai dû faire, appel, à toutes les bonnes volontés là-dessus, mais ça a de la gueule, ça rend bien et les quelques photos que j'ai vues des tables de Battlefield Gothic rendaient mais super bien. Voilà, donc ça a été fait à l'arrache, mais ça a été fait et les joueurs donc ont fait un très, très bon retour, tant de l'organisation que de l'ambiance
que des parties. Et comme tu l'as dit, effectivement, les parties de Boarding Action, où ils étaient 28 quand même, faut le souligner, et les parties de Battlefield Gothic, je crois qu'ils étaient entre 4 et 6 joueurs, si je ne me trompe pas, enfin à peu près, et ben elles étaient corrélées. C'est-à-dire que j'ai lu par exemple sur un compte rendu un joueur qui dit je me suis fait éclater avec mes vaisseaux, mais j'ai eu le temps d'apporter tel escouade Terminator en renfort, telle bande de Space Marine. C'est-à-dire que les mecs qui étaient dans les Boarding Action, ils comptaient sur le résultat de Battlefield Gothic pour avoir des ressources en plus. Donc Oui, c'était et il vachement pouvait bien y fait. avoir aussi des... Parce qu'en fait, les décors qui étaient sortis dans Kill Team, c'était l'intérieur d'un vaisseau, d'un Space Hulk. Et C'est ça, qui est voilà. vendu toujours hein, à part, Oui, oui. un peu plus cher, mais qui est vendu à part, et qui est sorti avec Team à l'époque, tout à Bah fait. parce qu'en fait, il est vendu plus cher parce qu'en fait, il regroupe 2 terrains, quoi, en fait. Qui étaient vendus par rapport, alors que les Kill Team, il n'y en avait qu'un à chaque fois. Ah, je savais pas ça. Voilà. D'accord. Donc là, il est vraiment grand et tout, le truc qu'il y a et tout. Enfin bon, bref. Et donc, résultat du compte, tu pouvais même avoir des dégâts sur ton... par exemple, s'il y a un vaisseau qui éperonne ou qui tire un missile et Oui, qu'il va y oui. avoir des pièces, il y avait des endroits, donc sur la carte en fait de la Kill Team, où tu ne pouvais plus y aller parce que c'était dépressurisé pendant quelques temps. Ou... Enfin voilà, Oui. il y a plein de trucs qui se passaient comme ça en corrélation, comme tu dis, et tout, et du coup, c'est ce qu'aurait dû être en fait ça. On s'attendait tous à l'époque, quand ça s'est sorti, à avoir le Battlefield Gothic qui arrive. Oui, Tout le ça, monde ça, ça pensait allait ça. ensemble. Oui, tu Bah en avais oui, parlé dans tes émissions, bien sûr. mais oui, dans les livres et tout, dans les arches fatidiques, il y a les plans des Space Hulk à l'intérieur. C'est pour ça, les arches fatidiques, très très bon bouquin. Voilà, à la fin de la V9, les livres étaient très intéressants, puisque il y a à l'intérieur des plans de Space Hulk et compagnie, quoi. C'était génial, quoi, en fait, tout ça. Il faut que Et tu me le lâches, celui-là, faut que je te le prenne. ça va te coûter très cher. Allez, Donc, fais pas ta pute. oh, punaise. Je ne vais plus rien avoir, ils vont tout me dépouiller, j'en ai marre. Donc voilà, et donc c'est vrai qu'il y avait tout ça à l'intérieur, et donc tu pouvais t'éclater et tout, tu vois ce que je veux dire, quoi, ça fait tout un truc, Mm. et on s'attendait vraiment, quand on a vu les plans comme ça, on s'est dit, mais putain, c'est pas possible, Space Hulk, il va Ils sont arriver, arrivés. quoi. C'est obligé. On y a cru, ça n'a pas marché. Après, on s'est dit, tiens, ils vont ressortir Battlefield Gothic en même temps que les jeux impérialistes, Mais oui, ou un peu on s'est après, dit qu'il allait et toujours arriver. pas. Non, toujours Non, pas. non. Et alors que là, c'était quand ils ont fait quand ils ont fait tout l'intérieur du Space Hulk, c'était le moment de sortir Battlefield Gothic. Mais on entend parler dans les rumeurs qu'en fin de compte, ils voudraient le sortir, mais en version 30K, parce que Ouais. ils feraient pas les Xenos. Mais moi, je trouve que ça sert à rien. Enfin, C'est tu con. peux le faire, oui, ça va être comme 30K, on va dire les vaisseaux. Tu peux le sortir à 30K, mais pourquoi ne pas le sortir à 40K? Parce qu'ils veulent pas sortir du vaisseau, du petit vaisseau Je sais de pas. Xenos et compagnie, ce que je trouve débile, quoi. Et Astropathe, comme il disait, mais arrêtez d'attendre que le jeu sorte. Oui, il a Le raison. jeu est Il là. a entièrement raison. Ouais. Il a Le entièrement jeu est raison. là, toute la gamme, elle est possible à être imprimée en impression 3D, donc si vous avez envie d'y jouer, vous pouvez y jouer, hein. Vous allez sur le Discord d'Astropathe et tout, enfin, les gens, ils vont vous dire comment faire, etc., etc. Il y a eu plein de mecs qui ont refait les vaisseaux, les trucs, les machins. Voilà, il y a plein de choses qui ont été faites, même des décors et tout, que Rayu en a imprimé, du coup, etc. Et puis bon, je pense que il y a plein de choses qui restent à faire et tout, etc., et qui sont intéressantes. Il y a de quoi faire, quoi. Donc n'attendez pas que le jeu ressorte si vous avez envie d'y jouer. Allez Bien y sûr. jouer. Voilà. Et j'en ai imprimé des vaisseaux. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, Ça rend pas mal, hein, malgré que ce soit du PLA et pas de la résine, à cette échelle, ça va, c'est pas. Mais les Space Hulk rendaient bien, franchement. Ça m'a pris 20 ans à faire, mais ça rendait bien. de toute façon, je pense que les vaisseaux, c'était fait pour être en impression résine. Donc, Oui, c'est ça. Donc ça a été dur à transformer. Des c'est fois, ça tu le arrives, des problème. fois, tu n'y arrives pas. Voilà, là, on y est arrivé. Mais il a fallu que je trouve des solutions parce qu'il y a Bah des oui. pièces qui ne s'imprimaient pas du tout. Donc, C'est normal, enfin, c'est normal, c'est voilà. normal. Mais après, on y est arrivé. On y est arrivé. C'est normal. Donc voilà, quoi. Donc moi, je vous invite vraiment à vous bouger le derche et à aller faire ça. Et moi, je salue ce qu'ils ont fait. Respect. Moi, je respecte toujours les gens qui font des choses, des faiseurs et tout. Je trouve ça génial. Donc ils ont fait ça dans un petit coin de France. Des gens, ils se sont déplacés. Donc respect à tous ceux qui se sont déplacés et qui sont venus jouer au jeu. Les amis, je vous applaudis. Voilà. Bravo. Chapeau à eux. Chapeau Bah aux oui, organisateurs, à chapeau. Champêtre. Voilà. Parce qu'il y avait Vexa et Et Champêtre pour l'aider. Ouais. Voilà, Ouais. et vraiment super. J'ai vu aussi
un petit podcast rapide, enfin, un petit short sur YouTube passé de Rural Hammer qui était aussi présent et qui était très content Mhm. de l'événement. Voilà. Donc, ouais, non, ça Donc, a vraiment été un très bon moment du hobby. ouais, voilà, donc c'est cool, c'est les moments qu'on aime et tout, c'est génial. On en fera un, nous, un de ces quatre là. Ah, ça serait super. Oui, oui, on va en organiser un dans ma campagne, on va en faire un et tout, on va réfléchir à ça. Voilà, ce sera, ce sera cool et tout. Et puis on en fera peut-être un chez Krahu, ce sera libertinage et 40K. Voilà, ce sera une autre façon de faire, les amis. Par contre, chez Krahu, il faudra jouer tout nu, je vous préviens. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, tu l'as dit, aïe, aïe, aïe. Donc voilà, donc je salue l'astropathe qu'on reverra de toute façon prochainement dans les GG. Il reviendra nous faire un petit coucou et nous parler, nous faire un débrief de cet event. Je vais le contacter pour ça et pas tout. mal. Ouais, ce serait sympa d'en parler justement parce que bon, bah, c'était toute une organisation. Donc voilà. Et donc voilà. Donc, Et même oui. sur Discord, ils ont fait du lore, mais vraiment du lore, c'est-à-dire que c'est pas une partie qui est tombée comme ça. Tu as des montagnes de textes qui ont été écrites. C'est vraiment toute une histoire qu'il y a derrière, qui était donnée au fur et à mesure sur le Discord. Et ils se sont vraiment fait chier sur le texte, sur trouver les idées, etc. Donc vraiment, il y a eu un très très gros effort au niveau, enfin pas du lore, mais du contexte, de l'ambiance qui était mis autour. Là, on était vraiment sur du pur narratif. Il y avait vraiment quelque chose de solide. On est sur du pur hobby, j'ai envie de te dire. Voilà, oui, c'est ça, du pur hobby. Oui, parce que c'est du pléonasme, on est bien d'accord. Le vrai hobby, c'est narratif. Bien sûr. C'est créatif. Ouais. Bien sûr. Là, on avait tout réuni. On avait les mecs qui créent du lore et tout, etc. Qui mélangent des jeux, qui créent des décors pour l'occasion, avec quelqu'un qui fabrique les décors et qui s'est même fait chier à faire les décors. Donc, si tu veux, et qui a adapté les trucs. Enfin bref, on avait le hobby dans toute sa splendeur, quoi, en fait. Je suis désolé, qu'on le veuille ou non, on avait le hobby dans toute sa splendeur. Tout était regroupé, voilà. Mais complètement. Et Vexar, sur sa chaîne, va sortir quelques débriefs et quelques comptes rendus. Il a demandé donc des témoignages aussi auditifs aux gens. Et pour ceux qui l'écouteront, ils auront la chance d'écouter ma compagne qui insulte presque, pas Vexar, mais le fichier, etc. Tellement elle en a chié dessus. D'accord. Donc voilà. Bah dis donc. Sa chaîne va sauter. Sa chaîne va sauter grâce à ta compagne. Pauvre Vexar. Content de l'avoir connu. Voilà. Allez, salut. Salut, à la prochaine. Donc voilà, moi je vais le faire venir, il nous fera un petit débrief de tout ça, des galères qu'il y a eu ou des choses bien, enfin bref, comme ça ce sera intéressant. Donc voilà. Ensuite, il y a eu un deuxième event, les mecs ils s'étaient donné la comment ça s'appelle, merde, j'ai perdu le mot. La main, ouais, voilà, on va dire, voilà. Donc c'est Vincent qui a organisé un secte. Voilà, c'est le lapsus révélateur. Un event pour sa secte des gentlemen Wargamer, voilà, qui était réservé à l'élite, la crème de la crème. Alors, donc, petite histoire, Vincent a fait cet événement qui était effectivement réservé aux gentlemen Wargamer, qui sont les personnes qui sont sur son Tipeee. Ouais. Et il a fait cet événement gratos, c'est-à-dire que la location de la salle, etc., c'est lui qui s'en est occupé gratuitement pour remercier quelque part un petit peu sa garde rapprochée, dont je fais partie. Et c'était un événement qui était ouvert à tous les jeux. Il n'y avait pas que du 40K. Il y avait même du Code Mars Aurora. Et même Vincent l'a essayé, Code Mars Aurora. Il a été très content du système, d'avoir essayé. Tu avais du Medfan, tu avais autant de The Old War que 40K, que Kill Team, tu avais quasiment tous les jeux qui étaient représentés, avec de très beaux décors maison, avec des figurines converties jusqu'à l'os, avec apparemment une très bonne ambiance de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur le Discord. Tout le monde était aussi heureux et de l'organisation et de comment ça s'est passé, de déjà se rencontrer entre hobbyistes qui partagent une commu, voilà, qui partagent la commu, ou la secte comme tu dis toi, et qui se sont vus de visu. Il y avait déjà eu le 4 qui avait été organisé. Et là, donc, tu as le... mais là, tu devais pouvoir mieux parler, là. Tu devais pouvoir plus profiter. Oui, là. parce que tu n'avais pas la pression du timing qui tournait pour le 4. Non, les gens étaient super heureux. Vraiment, ça fait plaisir à lire.
À voir aussi, j'ai vu de superbes photos. Je pense qu'il en fera un live d'ailleurs, hein, à l'occasion. Ouais. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment un week-end hobby dédié à ça Ah bah, et avec vraiment il nous a fait 6 mois sur le 4, il va bien nous faire 6 mois sur cet event-là et tout. Ça va nous tenir jusqu'à la fin de l'année, hein, c'est clair. voilà, Vincent, si tu nous entends, c'est gratos. Ouais, ouais, non, mais l'habitude. Mais j'adore Vincent. C'est quelqu'un que j'aime Oui, beaucoup, ben, vraiment. qui Et aime bien voilà. châtie bien, comme on dit. Bah oui, Non, mais surtout, ce qui a été super, c'est que c'est pas que, comment dire, tu vis des choses. Donc tous ceux qui en sont ah, ressortis, ils bien ont dit, sûr. putain, Ah oui. c'est un week-end que je mets, que je marque d'une croix sur mon calendrier tellement c'était bien. Mais bien sûr, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Il faut vivre les choses, il faut se bouger le cul. C'est là où on se fait des souvenirs, c'est là où on se crée des souvenirs, on se crée des envies et tout. Mais bien sûr qu'il faut faire ces choses-là. Mais bien sûr qu'il faut se faire violence des fois et vaut mieux mettre des sous de côté pour aller se déplacer voir l'event à Vincent et passer du temps là-bas avec les copains que d'acheter une énième boîte de figurines de merde en plastique qu'on va foutre sur une pile de la honte. Ça sert à rien des fois. On gâche notre argent des fois dans des trucs qui servent à rien alors qu'on devrait garder cet argent pour de l'humain et pour du partage. Voilà. Et donc des Oui, events comme celui de Vincent, d'Astropathe, ou même celui que la petite War Adventure, elle fait au Café du Vieux Monde, etc. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de se voir, de faire communion, tout ça et tout. C'est hyper important. On en a besoin. Le hobby, c'est l'humain. Voilà. oui, Et donc on oui, a non, besoin de complètement. ça, d'être là dans la bonne ambiance, de pouvoir rigoler, de pouvoir tester des nouveaux jeux. Voilà. Comme Vincent, il a testé, là, tu as dit Mars Code Aurora, ça a dû lui faire bizarre de voir un jeu qui tourne bien. Ça a dû lui faire tout drôle de voir des vraies règles, en fait. Ah, Voilà, donc voilà, donc ça fait plaisir de découvrir des nouvelles choses, et les gens, ils sont contents de faire découvrir aussi les jeux qu'ils aiment, bien qu'ils sûr. apprécient. Voilà, que ce soit Mars Code Aurora ou un autre. C'est là où tu vois les passionnés qui sont là, qui sont à fond dans le truc et qui vont être heureux de te présenter leur jeu, etc. Et donc c'est vrai que quand tu vois tout ça et tout, bah c'est ça le hobby en fait. Mais je Oui, pense je qu'on vois, le... alors là, Oui, alors il y a eu, donc une mini campagne 40K V10 qui avait été faite sur tout le week-end. ouais, Un Kill Team Inquisition, un Kill Team avec des orques, une mini campagne de 30K, un Kill Team sur le pouce pour, comment dire, initier les tester, gens. ouais, Voilà, tu avais une table 40K V4 pour du rétro gaming. génial, Tu avais du Old World, tu avais du Net Epic, une table d'initiation. Tu avais d'accord. l'atelier des boys, je sais pas, je crois que c'était un truc très particulier, mais j'en sais pas plus. T'avais Code Mars Aurora, donc c'est pas mal quoi. Enfin, je veux dire, c'était bien rempli. Bah, c'est énorme. C'était bien rempli. Hein. C'est énorme. Si là tu trouves pas ce que tu veux, voilà, Ouais, ouais, non, t'avais à peu près tout qui était représenté. Bien sûr, il y a encore plein d'autres choses et tout, oui, j'ai mais pas ça vu sent bon. d'AOS, j'ai pas vu, mais bon, déjà, il y avait pas mal de trucs quoi. Mais non, mais Non, bon, c'était. c'est déjà génial tout ça et tout. En même temps, qui joue à AOS? Excuse-moi, mais donc, je déconne. Allez pas vous énerver les joueurs d'AOS, c'est de l'humour, hein. Un peu Ah, non, d'humour, hein, s'il vous plaît, non, de la, l'humour. la- la question c'est qui joue à AOS et qui joue les Ozarks. Arrête, il y a un joueur d'Oziark qui a dit mais arrêtez de taper sur les Oziark. Je le salue au passage. Bah Mais, oui, oui. Moi aussi je le salue, le pauvre et tout. Non mais c'est vrai que non mais ça c'est vrai que c'est le hobby dans toute sa splendeur. C'est ce que moi c'est les conventions que je faisais quand j'étais gamin. Voilà, quand j'étais adolescent, les conventions de hobby c'était comme ça, et c'était génial quoi. On oui, kiffait. Et voilà, voilà. et j'ai envie de te dire ça en fait, c'est l'ambiance, l'ancienne ambiance qui était 40K avant. Enfin, qui était le hobby Game Workshops avant, pardon. Oui, 40K comment on ou vivait, Battle, comment, voilà. comment on le jouait. Et ça, c'est ce qu'on avait dans les boutiques. C'est ce qu'on avait dans les boutiques Game Workshops, ce Oh, hobby-là. les Parce que boutiques maintenant, étaient ils pleines de jouent plus dans les couleurs. boutiques, hein. Alors, si j'ai vu jouer un petit peu la dernière fois à Rennes, et il y avait du décor, et il n'y avait pas de WTC, et ça fait plaisir. Voilà, Bah, t'avais un décor franchement, industriel à la Necromunda, quand mais tu c'était une vois, partie 40K. quand tu vois à l'époque et tout, dans le White Dwarf, quand tu voyais les tables de jeu, enfin Ah, les ça n'a rien à photos, voir. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, on est et d'accord. tu voyais toutes les photos avec tous les habitués de la boutique qui étaient autour de la table en train de gueuler Oui, comme des oui. oufs et tout. Bah voilà, c'était ça qui était génial, c'était cette convivialité. Voilà, avec tous les âges qu'il y avait autour de la table, tout le monde s'éclatait, tout le monde était à fond, on dit, oh tu vois, et tout, et c'était ça. Et on a perdu tout ça, on a trop perdu ça.
Alors pas toujours, moi j'entends des fois au café du Vieux Monde, le vieux barbu que je suis gueuler: «Ah je t'ai niqué enculé!» Voilà, ça Oui, sort mais du parce que, cœur, oui, hein. mais parce que toi, oui, mais parce que toi, t'es de l'ancien temps. Voilà. Mais ouais, ça se enfin, les joueurs de football font beaucoup d'ambiance, hein, au café du Vieux Monde. Je Oui, tiens à le signaler, mais parce que Blood quand Bowl, tu c'est vas un jouer au jeu de café vieux. du oh là là, C'est un Blood jeu Bowl, il y a une d'ancien, Blood Bowl. purée d'ambiance. Oui, 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 c'est pas Ouais, c'est un jeu qui est resté à l'ancienne, Blood Bowl, je suis désolé, la hein. moyenne d'âge est assez élevée, ouais. Oui, en plus, oui, et puis même, c'est un jeu qui est resté à l'ancienne, même s'ils ont changé les règles, même si les règles ont évolué, comme je sais plus qui disait et tout sous les commentaires. Blood Bowl, ce qui est bien, c'est que tu peux même jouer avec des figurines des années 80, y a pas de problème, quoi. Enfin bon, peut-être pas les figurines en carton, ça va être un peu con, mais Oh là là, non, mais celle-là, tu elle vois, était terrible. je l'avais, moi, le Pareil, premier. pareil, pareil. Ah là là, putain, le Blood Bowl avec les figurines. Mais on était contents, on jouait. On était heureux, bah oui, mais Bien sûr. Jean-Jacques l'a dit dans ton émission la dernière fois, il jouait avec des photocopies de bouquins, de ci, de là. Enfin, Mais toi ou bien toi, c'est sûr. toi qui le disais. Voilà, on faisait avec les moyens du bord et on Le s'éclatait. nombre de fois où je cassais les bonbons à ma mère pour que le midi, ou à la mère d'un pote et tout, et le midi, elle nous faisait nos photocopies, putain. Et le père d'un pote et tout, qui avait accès aussi à une photocopie, qui nous ramenait des photocopies de fiches de personnages de jeux de rôle. En plus, c'était un ouf et tout. Ce qu'il nous ramenait, on lui donnait donc, par exemple, la fiche de Starbringer, plus celle d'ADD, plus celle de Cyberpunk, de machin et tout. Et lui, il Ah, avait la totale, accès. quoi. Il avait accès, il était à la mairie, il travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre. Il avait accès à la photocopie et tout, et il nous ramenait, mais à chaque fois, 150, 150 photocopies de la page, quoi. Ah, ça, c'est cool. Il nous ramenait, il rentrait en plus, le pauvre vieux, il faisait tout un périple à pied et tout. C'était quelqu'un qui rentrait à pied, tu vois, de son travail, tu vois, à l'époque et tout, hein. Il prenait même pas les transports et tout. Et il rentrait avec ce gros sac de courses et tout, rempli de photocopies qui pesait le poids d'un âne mort. Mais tu vois, ça c'est, je salue et tout, nos parents et tout, qui étaient des gens géniaux et qui ont fait beaucoup de choses aussi pour nous parce qu'ils nous suivaient dans nos Mmh. délires. Moi, voilà, une petite dédicace au père de mon pote qui justement faisait ça pour nous, à ma mère qui nous photocopiait les trucs aussi, à la mère d'un de mes autres potes et tout, etc. Et de tous ces parents et tout qui ont toujours su nous suivre et nous emmener dans nos délires et tout. Voilà, moi j'étais jeune et tout quand j'ai été la première fois dans une boutique Game Workshops, ma mère elle m'a pas dit oh non non et tout, elle m'a suivi, elle m'a emmené et tout dans la boutique, voilà et tout, qui était à Paris, etc. Bon moi j'étais en banlieue parisienne et voilà tu vois, et tous ces parents aussi qui étaient là pour suivre leurs gamins et tout dans leur délire et les soutenir, ben moi je vous respecte et merci à vous quoi, voilà. Mmh. C'était Ah bah, Dieu merci. une petite Je dédicace à tous ces mmh. gens-là qui ont aussi fait ce qu'on est aujourd'hui et Aujourd'hui. qui nous ont permis de kiffer, hein. Moi, ma mère, elle m'achetait mes White Dwarf hein, tous les mois. Et elle allait elle-même et tout dans la boutique, elle le cherchait, elle connaissait. L'anglais, c'était pas son délire, tu vois, mais White Dwarf, elle connaît et tout, et elle allait demander, tu vois. White Dwarf, elle allait demander aux marchands de journaux. Ça, elle demandait aussi Casus Belli. Elle m'achetait Ah, mon Casus. Casus, putain. Eh ouais. Elle m'achetait mon Dragon Magazine. Elle m'achetait aussi, comment ça s'appelle, Lotus Noir. Elle m'achetait, merde, l'autre magazine de figurines, là, Ravage. Ravage et tout. Et tu peux encore lui demander de nos jours, là. Pourtant, elle les achète plus depuis des années, puisque maintenant, tu les trouves plus, la plupart, tu les trouves plus là-dedans et tout, en boutique. Enfin, en marchand de journaux, comme à l'époque. Elle se rappelle encore de tous les noms. Parce qu'elle allait me les chercher quand elle allait au marchand de journaux et tout, etc. Tu vois, Mmh. tu vois tout ça, mais ma grand-mère, quand j'étais gamin, et qui m'achetait mon Mickey et mon Club Dorothée Magazine, tu vois, tous ces gens et tout qui étaient là pour nous soutenir, pour nous donner nos trucs, pour nous faire rêver et tout, un grand respect à eux. Et un grand merci. Voilà, parce Oui, qu'en fait, on leur oui, doit beaucoup. bien sûr qu'on On leur leur doit doit beaucoup. beaucoup. Dans notre passion, il y a eu plein de rencontres de gens comme ça dans notre famille, et puis des rencontres de gens aussi, des potes qu'on a eu, avec qui on a partagé des moments de ouf et tout. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment aller dans ces events-là. Il faut aller dans l'humain. Il faut se regrouper. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut pas y aller avec une mentalité de vouloir écraser son adversaire et être méchant. Ça sert à rien, ça. Ça, c'est mauvais, ça. Ça, c'est mauvais, c'est ce que cette société de merde veut toujours inculquer aux gens et tout, etc.
Mais t'es pas là pour écraser, t'es là pour jouer avec ton copain. Il y a une grosse différence. Et c'est pour ça que la mentalité et tout, il faut garder cette bonne mentalité dans le hobby. Voilà. Et pas arriver avec des listes de putes et juste pour écraser. Bah oui, parce que tu gagnes rien, tu perds un ami. Et Alors, tu perds quelqu'un qui pourrait être ton ami, tu vois ce que je veux dire. Alors je dis pas de venir te refaire faire le cul et tout. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut perdre et tout, comme le dit Jean-Jacques, rien à voir. Mais il y a des façons de gagner. Voilà, je suis désolé. Tu vois, il y a des façons de faire et des façons de vivre les choses avec les gens. Et moi, je préfère perdre et garder un ami ou me trouver un ami que de me dire ah j'y ai écrasé la gueule et puis je rentre chez moi et puis voilà et j'ai pas d'amis, tu vois. C'est c'est une autre vrai. vision du hobby. Voilà. C'est Et une vision donc, du hobby, hmm, mais comment dire? J'en parlerai quand je parlais tout à l'heure du sujet de la V11, etc. Tous les compétiteurs n'ont pas heureusement cette vision-là, heureusement. Même s'il y en a qui sont effectivement, comme tu le dis, du narratif aussi, hein, tu as des gens, ils disent qu'ils font du narratif, mais ils n'en font pas. Le narratif est un. Et ils se rabattent dessus parce qu'ils sont pas assez bons pour faire du tournoi, faut dire ce oui. qui est, de la compétition, mais qui ont Mais c'est les pas un pires ceux-là. super truc. C'est les Voilà. pires Et ils ceux-là. viennent se casser les couilles. Ça c'est des rares ça. Ça là faut leur mettre des coups de talon. Ça. Tu vois, c'est les pires ça. Ça c'est les pires personnes. C'est ceux qui n'ont pas les compétences pour être les meilleurs et tout, pour aller se battre avec les meilleurs parce qu'ils se font écraser la gueule et qui du coup ils vont aller dans les autres trucs et tout et puis qui vont se comporter comme des gens. Voilà, des gens abjects et tout, et voilà, juste parce que, bah voilà, tu te retrouves avec un mec qui est dans le narratif, et tu vas lui mettre du compétitif en face, tu vois. Voilà, et qui va être content, bah ça se finit à coups de talon, comme Joe Pesci, tu vois. Voilà. C'est comme Alors, ça, tu vois. Voilà, moi je suis hardcore avec ces gens-là parce que je les déteste. Je les déteste viscéralement, j'aime pas cette mentalité-là. Je trouve que c'est ce qui tue souvent le hobby, et c'est ce qui fait mal dans plein de passions, quoi, en fait. Tu vois. par contre, tu partageras, j'espère, avec moi ce point de vue, à savoir que ce n'est pas parce que tu fais un jeu casual, tranquille, hors tournoi, ou que tu fais du narratif, Mhm. que tu es obligé de faire une composition de liste avec les pieds. Tu peux faire un Non. minimum de combos sympas pour avoir une armée à thème Mais tu peux jouer et tout, mais ou bien une sûr. armée qui soit Mais oui, polyvalente. mais bien sûr. Voilà, parce que Il y a une différence entre ça et prendre. euh, je sais pas, c'est comme un joueur de Magic et tout qui va pas être assez bon pour faire des grosses compètes avec des vrais joueurs et tout qui sont oui, compétitifs et qui va aller jouer avec des petits gars qui débutent ou des trucs comme ça ou des gens qui sont juste en mode amusement et qui lui va leur sortir l'équivalent du deck de celui qui a gagné le championnat de Milwaukee, quoi. Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est ça. Je connais. Et qui va écraser tout le monde et mec, t'es gentil, quoi. Enfin, ça, c'est des connards. C'est vraiment des gros connards. Bah voilà, et il y en a beaucoup, hein, faut pas croire, hein, faut arrêter de me dire, oh, mais non, c'est pas parce que... Non, il y en a beaucoup des gens comme ça, faut pas croire. Et dans le jeu vidéo, tu en as, et dans tous les jeux, tu en as, tu vois. Donc voilà, on a tous connu ça, de toute façon. Donc voilà, il faut pas croire qu'ils ne sont pas nombreux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Après, voilà. alors, message pour Stéphane qui m'écoute. Je sais qu'il m'écoute, il va passer tout à l'heure à la maison d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas parce que tu réfléchis à ta liste et que tu as lu les règles que tu es un putain de compétiteur. Parce que à Solbragnard, je fais des listes qui tiennent la route et on m'a dit maintenant tu es prêt à aller à 40K vu comme tu optimises ta liste. Je dis pas la vision que ça donne de moi. Voilà. Ah, Solbragnard, où j'ai fait ce petit tournoi il y a quoi, il y a ouais. 2 semaines que j'ai gagné. J'étais bien content de gagner un tournoi une fois. Bah oui, félicitations à toi d'ailleurs, encore une fois, je suis Voilà, content. voilà. Je suis Merci. content pour toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça Ah, m'a je me fait suis vraiment donné. plaisir parce que justement, et tout, à chaque fois, tu es toujours en train de te prendre des culs et tout à droite à gauche et que tu es heureux quand même. Et tu gardes toujours cette joie de vivre et cette bonhomie et tout qui te caractérise, malgré que tu perdes. Et ça, j'aime bien parce que c'est les mentalités que j'aime dans le hobby. Et donc là, que tu aies gagné, ben, je trouve que c'est la récompense, tu vois, et tout pour toi. Voilà. Merci, merci. Bon, après, Mais il de y avait rien. beaucoup de gens qui commençaient ou qui avaient à peine commencé, il faut dire ce qui est. Oui, mais c'est pas J'étais un grave. des plus anciens, mais j'étais content de ne pas avoir perdu, d'avoir gagné, d'avoir rencontré des gens très sympas. Et là où j'ai eu peur, j'ai transpiré. Et c'est là où tu vois quand même le côté, le bon côté quelque part de la compétition à 40K. Je suis tombé avec 2 joueurs, un joueur Blood Bowl. Il y a de la bouteille au niveau des mécanismes de règles et un joueur, donc Bastien pour le saluer et Harry pour le joueur 40K que je salue aussi, qui avait l'esprit vraiment affûté. C'est-à-dire que sans trop connaître le jeu ou ne l'avoir pas trop pratiqué,
avec quand même des réflexes, des automatismes. Ah, ben je vais pas mettre à portée de charge. Ah, mais je vais voir au niveau de la portée. Des choses, comment dire, En fait, que les... en fait, des automatismes de joueurs, de gens qui jouent, quoi. C'est ça, Voilà, c'est c'est ça. tout. Et c'est vrai que ça t'affûte l'esprit quand même de jouer régulièrement. Mais bien Tu vois, sûr. c'est pas que soit un compétiteur et qui fait qu'il ait forcément ses réflexes, mais parce il est vraiment dans le game, dans la méta et compétiteur, qui va jouer régulièrement. Mais bien Quand sûr. tu joues régulièrement, Mais c'est quel que pour soit tout le pareil. jeu, Mais oui. voilà, intellectuellement, tu te développes. Que ce soit les échecs, que Obligatoirement. ce soit 40K ou autre Même chose. tu joues au Scrabble, quelqu'un qui va faire une partie de Scrabble Oui, bah, par jour, complètement. et quelqu'un qui Bah va oui. faire qui va faire 3 parties de Scrabble dans l'année, je suis désolé, c'est pas un compétiteur. Il joue tous les jours, le mec, mais il va t'écraser la gueule. Alors, Obligatoirement. moi j'ai essayé avec Cochon qui rit, mais ça marche pas. Ah, mais le cochon qui rit, il y a les dés qui jouent, donc tu vois ce que je veux dire. Ah. J'aimais bien le cochon qui rit, d'ailleurs, c'était un bon jeu et tout. J'aime bien. Ça, c'est les petits jeux de camping, quand il pleut, Oui. où tu t'éclates, c'est génial avec ça. Ça, c'est mes souvenirs de ça et tout. Donc voilà, mais moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui viennent, par exemple, et qui vont voir un débutant, qui vont lui écraser la gueule, et qui vont se marrer et tout comme ça, et tu vois, toutes ces choses-là, tu vois, comme Jean-Jacques, quand il avait raconté une fois qu'il avait fait à Soif, qu'il avait testé, et qu'il s'était mis en face, et que le mec qui lui faisait tester la partie, il a Oui. écrasé la gueule. Oui, je m'en souviens. Tu vois, j'aime pas les gens qui font ça, tu vois. Dernièrement, j'ai vu Wizgame, il a parlé de... il a fait une partie, là, de... comment ça s'appelle Merde, Mordheim. Je sais pas si tu as vu. Oui, non, j'ai pas vu. Bon, il a fait une partie de Mordheim et tout. Bah, la personne qui est venue lui présenter Mordheim, je suis désolé, elle a pas été cool. Elle a pas joué bien comme il fallait. Elle était pas là pour lui présenter, elle a écrasé la gueule, quoi. Et je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. Voilà. Même si t'es fort ou que tu joues ou quoi que ce soit, bah, des fois, vaut mieux que tu perdes la partie et tout quand tu fais voir à la personne que d'obligatoirement l'écraser, tu vois. Je trouve que voilà, l'autre, il a quand même fait la misère à Wizgame, tu vois. Donc je trouve que c'est pas une des meilleures Ah, façons c'est pour naze. présenter un jeu déjà, premièrement, et pour faire aimer un jeu à des gens. Et c'est pas une façon de faire. Je trouve que ça Non. manque énormément de pédagogie, voilà. C'est beaucoup d'égoïsme, une mentalité de Bien merde. sûr. Bah, je trouve Mesdames que oui. qui nous écoutaient, on sait combien c'est important une première fois. Il y en a qui se prennent comme des pieds ou comme des gros connards. Non, tu fais pas vivre une première fois Bah à un non, joueur en pas faisant comme n'importe ça. quoi. Bah non, tu essayes d'être Et, cool, quoi, et tout. voilà. Voilà, quitte à lui dire, bah non, attends, regarde, là, tu vas faire une erreur, refais ton truc, parce que si tu fais ça, je vais te faire ça, etc., Oui. etc. Il faut être dans la pédagogie. T'es là en train de lui apprendre, et t'es là pour recruter du monde. Donc Ben oui, si donc tu veux des joueurs dans ton jeu et tout, si tu leur roules sur la gueule, tu vas jouer tout seul avec tes billes après, mon pote. Hein. pour Donc, ça, je faisais cette petite aparté toutes les premières fois, et pas uniquement oh quand là on là, commence notre vie sexuelle, bien évidemment, oh là mais là. toutes les premières fois sont importantes. Tu prends pas un gamin et tu le jettes dans l'eau froide comme ça, après un nager connard, alors que le gamin, il n'a jamais touché l'eau presque, tu Ah vois, ouais, bah oui, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, on m'a jeté en pleine mer. Ouais, Je savais pas nager, on m'a jeté en pleine mer, comme ça, démerde-toi, mon pote. Putain, j'ai cru que j'allais crever. oh là là, oh Ah ouais, putain. ouais, bah oui, c'est pas la meilleure des solutions. De là, Tu m'étonnes. on n'est pas là pour en faire des fragiles et tout, mais il y a une façon d'apprendre et tout, voilà, un peu mieux, quoi, tu vois. Donc voilà, parce que si tu veux faire le fort, bah va te taper contre des forts, parce que être fort avec des faibles, ça mène à rien. Hein. On est d'accord. Sincèrement, dans la vie, moi, je préfère être fort avec des forts, tu vois, mais pas avec des faibles. Mmh. Voilà. Écraser les gens plus faibles. Et c'est pour ça qu'au tournoi que j'ai fait sur le Bragna, comme tous les tournois que je fais normalement, tu as le système des rondes suisses. C'est-à-dire que le premier match, Ouais. il est vraiment au hasard, complètement aléatoire. Ouais. Et après, le deuxième match, c'est en fonction des résultats. Et les plus forts Ouais. rencontrent les plus forts. Bah ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien. Ah oui, mais c'est très bien. Sinon, Bah moi, oui. j'aurais rencontré que des débutants, c'était même pas la peine. Heureusement, pendant tout le tournoi, j'ai rencontré des gens qui savaient jouer ou qui avaient l'esprit de jeu, donc ça allait. Mais imagine quelqu'un qui commence à peine ou qui a peu de Bah bouteilles, oui. qui va rencontrer que des gros joueurs, il va être écœuré du tournoi. Même si les autres Bien font tout sûr. doucement, il va quand même se faire rouler dessus. Bah oui. Donc Alors c'est que pour s'il ça. il rencontre des gens de son niveau, il va plus s'éclater et apprendre. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça. Il faut voilà. C'est très bien. C'est très bien quand c'est fait comme ça parce que voilà. Parce que bon, c'est pas que t'es un optimisateur, toi, rien à voir. C'est que tu joues. T'arrêtes pas d'y jouer à Solbrania. Donc au bout d'un Oui. moment. Et contrairement à Stéphane, j'ai lu les règles, donc voilà. Bah voilà. Encore heureux que tu arrives à avoir des réflexes et que tu saches faire les trucs. Oui. Puis c'est sûr que si tu lis pas les règles du jeu. Après, faut pas venir te plaindre et tout de prendre des culs. Hein.
Bah oui. Donc voilà quoi. Donc Stéphane, il joue à des jeux sans lire les règles. D'accord. Non, des fois oui, mais bon, il les oublie, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est peut-être la vieillerie, je sais pas et tout. Et il gâtouille un petit peu. Non, mais il est plus vieux que moi quand même, hein, le père Stéphane. Ah ouais, d'accord. Donc c'est le club du troisième âge qui joue à Solbrania, d'accord. Eh ben, bon, j'en parlerai après quand je parlerai de l'avion, je t'expliquerai ce qu'il y a derrière. Tu comprendras. D'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière avec Crahu? Je crains le pire. Donc voilà, donc on vous a parlé de ces petits events, Très voilà. Et sympa. donc bah écoute, je salue, hein, bien joué à Vincent et bien joué à Astropathe, Et voilà. champêtre, ouais. Non, ils ont été au Et top. Champêtre, voilà. Donc les gars, continuez comme ça, continuez à faire des events comme ça, quoi. Continuez, voilà. Et, chapeau. Et puis Vincent, si tu m'entends, s'il te plaît, quand est-ce que tu nous refais une vidéo là, parce que ça commence à faire long. Bientôt, Ouais, bientôt, je pense. ouais. Alors, on n'oublie pas, tu l'as dit rapidement, le prochain week-end hobby qui va être très sympa, c'est au Café Ouais. du Vieux-Monde. C'est Ouais. pas pour jouer, mais c'est pour se vider La pile. les piles de la honte. Voilà. Oh, putain de merde. Et pas autre chose. Mon Dieu. Vous pouvez réserver encore des stands. Vous allez sur le site pour ceux qui peuvent être sur place et qui veulent vendre des piles de la honte. C'est l'occasion. Mélodie de War Adventure refait un deuxième week-end braderie, grande braderie. Et pour y avoir été la première fois, c'était génial. Là, j'aurai 2 tables. Parce que je vais faire aussi mon impression 3D. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc si vous n'êtes pas loin de Rennes, vous venez, c'est à 20 minutes de Rennes. Et si vous passez par la Bretagne ce week-end-là, n'hésitez pas. Voilà. Encore une fois, je salue l'événement, l'organisation de ces genres d'événements. J'espère qu'elle le fera chaque année. Voilà. Donc je salue le Café du Vieux Monde pour l'organisation et puis War Adventure pour la démarche. Voilà. C'est génial. Voilà. Il faut faire ces choses-là. Oui, Voilà. faut que le hobby vive et pas uniquement attendre Game Workshop pour Oh faire oui. des trucs. On sort les doigts Oh non. et on se fait plaisir comme il faut. Game Voilà. Workshop, c'est rien à attendre d'eux. Hein. Donc voilà. Même dans ce qu'on attend d'eux et tout, des fois ils sont pas au rendez-vous et alors que c'est là où ils doivent l'être. Donc voilà, donc faut rien attendre de Game Workshop s'il faut faire les choses. Hein. Ouais. C'est comme ça. Hein. Et puis dans la vie, si tu fais pas les choses, il y a rien qui va venir sonner à ta porte. Voilà. Donc et te dire ah ça y est, je suis la femme de ta vie, je suis le travail qu'il te faut. Non, ça marche pas comme ça. Donc donc voilà, si on fait pas les choses, on n'aura rien. Donc voilà. Alors ensuite, oui. Qu'est-ce que t'es pas d'accord? Moi, j'ai eu la chance que la femme de ma vie, elle est venue vers moi via Internet. Je la salue au passage, elle est pas loin. Ouais. Et donc, j'ai eu de la chance. Voilà. Bon, après, il fallait. Hein, elle n'est pas dit, elle n'est pas arrivée en disant ah, je suis ta femme, je suis la femme de ta life. Non. C'est une longue et belle histoire qui s'est faite. Mais j'ai eu cette chance-là. Et on est très peu à l'avoir eu. Donc, je fais partie des exceptions. Ouais. Voilà. Ouais. Je sais pas si on peut dire qu'elle a de la chance, la pauvre, par contre. Arrête. Ah ouais, je sais pas. Je me pose la question quand même. Faudrait peut-être la psychanalyser quand même, la pauvre, là, parce que Non, quelques années de crahu. Combien de temps vous êtes ensemble? Ah, ça fait 6 ans. Attends, juste. Ma chérie, je suis en train de faire les GG avec Duncan. Il dit que si tu fais si t'es heureuse. Dis un mot. Ah, il y a un grand silence de mort, là. Non, c'est pas un silence, c'est juste le temps de passer le casque. Bien Ah, sûr que je suis heureuse avec mon amour. Bon, ça Qui va. en doute? Ah, Taisez-vous tous. Toi d'abord. Moi j'en doute. Comment C'est un témoignage de première main que je suis très heureuse. Bah tant mieux, je suis content pour vous. Voilà. Bon, allez, je te le repasse. Merci, salut. Et voilà, c'était le moment émotion sur les GG. Voilà. Donc bah ouais. C'est mon chien aussi si tu veux. Oh non, putain la momie, il va nous faire. Non, c'est bon. Le pauvre. Non. Laisse-le dormir, il est en train de digérer le jambon fumé là. Je pense à mettre du scotch quand je le pour pas qu'il explose, voilà. Oh punaise. Oh mon dieu, c'est pas possible. Bref, bon alors, au rayon de l'actualité, on a eu enfin la révélation de la boîte de V11. Et on n'a pas eu ton avis, donc bah écoute, je te demande ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette boîte de V11? Mais j'aimerais bien être original et vous dire Yahoo, c'est super, mais non. Yahoo. Non, c'est une. Alors, je la prends pas cette boîte. Je vais pas la prendre. Je pense que mon fils veut me lâcher pour la fête des pères, vu comme il me pose des questions détournées avec ma fille. Bon, c'est très gentil à eux, mais j'ai été mi-figue, mi-raisin. Ouais. Comment on dit chez nous dans le sud-ouest? Bon, je retrouverai l'expression.
Les Space Marines, franchement, en plus c'est les Blood. Je suis joueur Blood, je l'ai été pendant des années, c'est ma première armée comme toi. J'avais été dégoûté de la refonte des Bloods. J'ai dit, bon, là, ça va être des Space Marines Vanilla. Ils mettent les Bloods à la place des Ultras, mais qui nous mettent des trucs. Voilà, quoi. Et à part. Bon, c'est vrai, il est super le capitaine, il est super le porte-étendard. Il y a de belles figures. Les personnages Le sont jolis. Chaplain. Voilà, le Chaplain est bien aussi. Mais le reste, putain, c'est vu, revu, revu. Après, c'est du Space Marine, tu vas pas réinventer l'eau chaude chaque fois. Mais putain, ils nous ont fait des super Space Wolf, ils nous ont fait des super Dark Angel. Même si c'est du Vanilla, ils pourraient nous faire des super trucs. Leur petit rocher là qui sert de socle, tu l'as dit toi-même, et je suis 200% d'accord avec toi. Et ils ont tous le même rocher quasiment sous la gueule, enfin sous les pieds, c'est nul. C'est merde, non, ça, je suis désolé. Autant tu peux pas inventer des poses de tir, de combat corps à corps, hein, on a deux bras, deux jambes, elles sont pas extensibles comme des, je sais pas moi, bon bref, comme des tyrannides qui ont des fois des articulations bizarres, mais je trouve que ça manque de saveur. C'est lisse de chez lisse, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. En plus, comme on disait avec Jean-Jacques, bon bah les Vanguard, ils t'ont fait voir la figurine la plus pourrie des Vanguard, quoi. Oui, en plus, la communication de merde. Ah non, Ouais. mais c'est une catastrophe. Mais de long, large et de travers, quoi. C'est phénoménal. C'est que les mecs, il y a les Vanguard qui sont là, sur les 5, ils te choisissent la figurine la plus pourrie. Bon, d'accord. Ok, pourquoi pas. Mais même le reveal de la boîte, ça commence. Enfin, dans l'émission, tu sors des grappes de plastique, tu vois rien, ils parlent pendant 1 heure. Ils C'était sont long, même c'était pas lourd. fichus. Ils sont même pas fichus d'avoir une caméra au-dessus qui regarde les grappes, quoi. Ouais, mais ils ont pas les moyens. Bah c'est pas ça, ou je sais pas. Enfin, je sais pas, moi je vais le dire, tu vois, je vais faire un compliment. Parce qu'on me dit souvent je suis hardcore et tout. Mais ils ont qu'à envoyer la boîte à Iggy, il va faire la démonstration. Lui, il sait le faire. Mais évidemment, mais tous, Iggy, AS Miniature, n'importe qui. Tu envoies un Non, n'importe quel passionné. Iggy, il est vraiment fort pour ça. Sincèrement, Oui, c'est il est celui bon. qui le fait le mieux, voilà, de loin. Il faut rendre à César Oui. ce qui est à César. Lui, il t'aurait présenté la boîte, je peux te dire que ça aurait été bien mieux que ça. Moi, j'y regarde à chaque fois que je veux voir une boîte, une présentation, c'est chez lui que je vais voir. Voilà, c'est lui qui avait montré vraiment comment était la boîte de... merde, le petit jeu, là... Ah, comment il s'appelle ? Hein ? Non, lequel de boîte c'est le jeu Système Epic, là, merde. Les jeux impérialistes. Les jeux impérialistes, et qui avait bien fait voir que les bonhommes, ils étaient dégueulasses. Oui, c'est lui qui avait montré ça en premier. C'est vrai, il avait été objectif. Il avait mais bien sûr, là-dessus, moi j'avais salué ce qu'il avait fait et tout. Donc voilà. Donc alors soit ils veulent pas le faire parce qu'ils ont peur parce qu'à ce qui paraît maintenant, il y a de plus en plus de trucs. J'en ai fait une émission là-dessus où Games ne montre plus les photos en 360. En 360. Bah, évidemment. Voilà, évidemment. à cause des mecs et tout qui vont te faire le plan 3D et tout, etc. Donc ça, je peux comprendre. Mais bon, est-ce qu'avec une photo de la grappe et tout, tu peux faire le truc ? Je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu le fais pas du tout, quoi. À ce moment-là, tu présentes rien. Si c'est pour faire à moitié ou quoi que ce soit, tu présentes rien à ce moment-là. Tu vois, soit tu le fais bien et voilà. Surtout qu'ils vont en vendre des boîtes. Ceux qui piratent et tout, qui vont se servir des trucs, ça à la marge et tout. Voilà, donc faut arrêter, quoi. Donc fais-le à fond, fais-le bien, fais-le proprement, fais-le pas à l'arrache comme ça. Putain, même moi je l'aurais fait mieux. C'est abusé, je suis désolé. Le mec, ils ont des moyens de bâtard. Le mec, il est là, il te fait voir le livre, il te feuillette vite fait comme ça les trucs de loin, il se tord à moitié en douce pour te faire voir. Non mais attends, mais d'où on fait ça, quoi ? Mais d'où on fait ça quand on est une grosse société comme ça ? C'est n'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. Voilà, donc c'est... Tu sais quoi ? Il nous vient en tête une idée de sujet pour un prochain GG. Ouais. Est-ce que Games n'a pas grandi trop vite ? Est-ce qu'ils n'ont pas, quelque part, le cul entre deux chaises, entre la grosse boîte avec BlackRock derrière, milliardaires, tout ça, qui veulent des dividendes, et le côté un peu artisanal derrière ? Non, tu penses pas qu'il y a un peu de... Non, je pense... Ben non, parce qu'ils ont des moyens. Regarde quand ils font les petites vidéos d'annonce. Oui, c'est bon, hein. On a fait du beau reveal quand même. Enfin, hors problème technique, hein, on le sait toi. Non, mais sans parler de ça, c'est les vidéos qu'ils organisent avant le reveal. Regarde quand le mec il vient le chercher en moto et tout. Oui, etc. oui, il y a des super. Désolé, là il y a du pognon qui est mis là-dedans. Tu vois, il y a quand même des mecs qui sont là en train de filmer. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Il y a des endroits qui sont loués pour faire ça et tout, etc.
Voilà, le château où on voit la grosse baraque, le mec il habite pas dedans. Hein. Donc Non, voilà, donc il y a plein de trucs quand même. Ils ont quand même des moyens. Donc ça leur coûte quoi d'acheter une caméra c'est vrai. hein donc voilà, donc c'est pas une question qu'ils ont grandi trop vite ou quoi que ce soit. Non non, c'est autre chose je pense. Soit c'est du jean-foutisme, soit ils veulent pas faire voir mieux les grappes parce qu'ils ont peur d'être copiés ou un truc dans le genre. Mais voilà, mais c'est peut-être des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, tu ne montres rien. Voilà, soit tu Non, montres les trucs, soit tu montres rien quoi. Donc je sais pas. Enfin moi je trouve que c'est toujours faire one again. Bon, on a vu les Space Marines, tout le monde est d'accord. Enfin moi je trouve que tous les personnages Space Marines sont très beaux par contre. Mais après tout oui, le les reste, bon personnages bah et le reste. Et ouais, le j'ai Land pas trop. River. Le Land Speeder, pardon. Ouais. Ouais, bon. Je préfère le V2. Ah le V2 il était beau. Ouais. Et oui, je préfère le V2. J'adorais la forme. Bah, en tout cas pour moi ils ont fait un mix entre le V2 et le V3 V4. Je crois qu'il avait été refait. Oui, c'est ce que tu disais sur l'émission. Ils ont voulu satisfaire tout le monde. Au final, ils ont satisfait personne. Enfin, sauf Donc ceux qui voilà. sont contents de la ligne éditoriale d'aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas de. Ils n'ont pas été à la hauteur de faire, ça a été dit et redit, de ne pas avoir fait le capitaine refait comme il était bien avec sa position, Ouais. le point en l'air, etc. Ils n'ont pas vraiment développé le potentiel rétro-moderne qu'ils auraient pu faire avec ça. Pour les vieux joueurs, pour un hommage un peu au hobby, tout simplement. Mais ça aurait plu à tout le monde. Hein. Je suis Oui, je désolé, pense. hein, je vois pas pourquoi un joueur récent n'aurait pas été content d'avoir un capitaine comme ça, charismatique, avec le bolter d'un côté et puis le point énergétique de l'autre. Je suis désolé, tout le monde aurait été content, quoi. Là, on a encore un énième capitaine avec épée et bouclier, quoi. Ouais, il y a aucune Au bout d'un moment, originalité, je sais quoi. pas, relou, quoi. Ouais. Relou, à moins que C'est les là où gantelets énergétiques ce soit plus à la mode, je sais pas, mais c'est là où ils tournent un petit peu en rond. il y en a encore des Ils veulent pas gantelets prendre. énergétiques. Oui, Oui. oui, il y en a encore. Mais ils en ont les Terminators des gantelets, non? Il me semble encore, oui. Ouais, les Oui. Terminators. Ouais, non, mais sur les bonhommes, parce que j'ai un vieux doute maintenant, il y a un vieux doute qui m'assaille et tout, comme les guerriers. Est-ce qu'il y a encore du gantelet énergétique? Ouais, faudra voir. Je sais pas. Ouais, parce que Vas-y, je vais aller vérifier. Vas-y. Donc, Je- est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce que Games ne tourne pas en rond quelque part par rapport aux Space Marines? Ils veulent pas prendre de risques ou ils ont atteint les limites de ce qu'ils peuvent faire. J'en doute, mais bon, on peut se poser la question. Et à côté de ça, on a la partie orc où là, c'est fantastique. Ah bah oui. Ils ont vraiment rafraîchi les boys. On retrouve des vieux looks des premiers, tout en étant beaucoup mieux fait au niveau morphologie. Ils ont changé les orques, ça fait du bien. Là, ils ont pas fait un, comment dire, du lore à la con pour expliquer le changement de morphologie des orques, comme ça a été le cas avec les Primaris. Voilà, je vais faire la parenthèse. Non, les orques sont présentés comme ça. Ils Mais ont oui. rescale, ils ont refait les trucs. C'est beau, c'est propre. Rien t'empêche de les mélanger avec les anciens, en plus, parce que les orques, c'est ça, c'est très divers. T'en as de toutes les tailles, de toutes les formes. Et c'est beau. Moi, je trouve que ils ont osé de faire des nouveaux modèles. Comment dire, le Psyker Orc est génial. Si tu le peins vraiment comme il doit l'être, tu as une super pièce de collection. Le véhicule est sympa comme tout. Les Gretchen, il n'y en a pas assez à mon goût. J'aurais préféré plus de Gretchen que d'orques. Mais toi, tu as connu les Gretchen monopose par 20 avec le fusil comme ça. Ah ouais, putain de merde. Voilà, mais tu m'avais dit qu'il t'avait tué Magnus Calgar, c'est ça? On il est avait parti. tué Magnus Calgar Voilà. avec et tout. Mais Donc bon, bon, ils étaient honneur à eux. 90, hein, ils ont pas rigolé. Honneur à eux, mais non, ils ont pris des risques avec les orques et c'est propre. Franchement, c'est propre. Ils ont fait du bon boulot. Donc rien que pour ça, la boîte, elle voudrait la peine pour ceux qui jouent orques, quitte à ce qu'ils vendent des Space Marines à côté. Et j'ai l'impression, ça a été dit ailleurs, et j'ai la même impression, à savoir, on va pas forcément acheter une boîte, on va acheter une réduc. Parce qu'on sait très bien qu'une fois déloté, une fois qu'ils vont vendre des boîtes à part, ça va coûter la peau du cul, comme ça a été pour Indomitus, comme ça a été pour Léviathan, mais là, Léviathan ou Indomitus, t'achetais la boîte, t'achetais pas que la réduc. Là, j'ai bien peur qu'à part les orques, t'achètes que la réduc. Oui. Voilà. Oui, bah C'est- c'est ce qu'on m'a laissé entendre et tout.
sous la vidéo, on m'a dit mais quoi en gros, la personne elle comprenait pas pourquoi j'allais dire que j'ai dit non, moi je la prends pas cette boîte. Il dit, quoi, tu vas passer à côté de cette boîte et tout, et de cette réduction Et parce qu'elle est machin. super bankable avec les prix de Games qui vont continuer à augmenter pour l'année prochaine, pas de surprise, hein. Je vous le dis d'entrée, les prix Games vont augmenter. Voilà, il n'y a pas de spoiler. Et du coup, la boîte elle paraîtra encore plus bankable. Ah, C'est mais toujours ça c'est pareil. clair. Si, il y a encore du C'est- gantelet énergétique, hein, mais pas autant qu'à notre époque. Hein. Pas Et autant. ouais, Pas peut-être autant qu'ils en ont là. encore la fistinière de côté, mais voilà. Oh putain de merde. Ah, tu m'as tendu la perche. Mon dieu. Au secours. Mais non, là, il y a du gantelet énergétique encore sur un armure capitaine en armure Gravis et tout, etc. Mais c'est vrai que ça a l'air de se perdre le gantelet énergétique quand même. Hein. C'est plus comme avant. Hein. Où c'était quelque chose quand même assez. Heureusement qu'il y a Marnus Calgar qui en a deux, hein, parce que putain. Donc voilà, mais bon, lui il est à l'ancienne, tu vois, et tout. Donc, et puis bon, bah maintenant, c'est vrai que les gantelets énergétiques, souvent, ils ont une arme quand même qui est mise dessus, en plus. Oui. Alors qu'à notre époque, c'était juste le gantelet énergétique, quoi. Ouais, t'avais que ça. Donc voilà. Ouais, bah ouais, non, mais moi je pense que oui, ils t'en auront avec les Space Marines. De toute façon, on va pas se voiler la face, je pense qu'ils ont quasiment tout refait les troupes de base. Donc là, maintenant, c'est pour ça qu'on va avoir le droit au véhicule, parce que bah, tu peux pas indéfiniment, c'est ce que je disais dans une précédente émission, mais tu peux pas indéfiniment créer des troupes et des troupes et des troupes, quoi. C'est pas possible. Au bout d'un moment, tu tournes en rond, quoi. Donc, et donc c'est pour ça que je pense qu'en fin de compte, le temps de vie des figurines, il va être réduit au fil du temps. Parce que regarde, en fait, on a déjà changé, là, ça fait que 9 ans qu'ils existent, je crois. 8 ans, 9 ans. Les intercesseurs, quoi, ça y est, ils vont passer à la trappe et il va y avoir les nouveaux, là. Donc les intercesseurs, c'est récent, quoi, c'est que 9 ans, quoi. Exactement. Donc, tu te rends compte qu'on a encore les escouades tactiques, là, et tout, donc voilà, bon, qui vont passer normalement en mode légende, mais entre guillemets, et si vraiment ça se dit aussi que le quad, il passe en mode légende et tout, ça veut dire que, ouais, même les figurines récentes, maintenant, t'es pas à l'abri, c'est plus comme avant où tu disais, ah non, c'est un cycle d'une dizaine ou douzaine d'années, non, c'est fini, je pense. Hein. Évidemment que c'est fini. C'est. Donc voilà. Et tu vois, les intercesseurs, il y en a qui leur ont plu juste parce que, en fait, parce que la personne a me dit, ouais, moi je les ai bien aimés, les intercesseurs et tout. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que ils ont des casques de Space Marine. Et m'a dit oui. Donc en fin de compte, tu vois, juste ça et tout, ça suffit pour faire plaisir, en fait. Et il en faut peu. Hein. Ouais. Bah bon, et des fois, il en faut peu pour être heureux, donc tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, bon, bah ils ont raison, en fin de compte, ça fonctionne, quoi. Ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup, quoi, en fait, parce que, ben, voilà, il suffit de mettre quelques casques de Space Marine et ça suffit pour, sans doute, pour faire plaisir à beaucoup, peut-être. Hein. Peut-être la personne qui était contente de ça et tout, ben, elle est peut-être représentative et tout, et peut-être que nous, on en demande de trop, je sais pas. On pourrait se poser la question, on est des enfants gâtés. Je sais pas, tu vois, est-ce qu'on en demande de trop Tu vois On est exigeant au bout de 40 ans de hobby parce qu'on a envie d'avoir des choses nouvelles, bien sûr. Quelqu'un qui commence à peine le hobby, il va pas avoir la même vision qu'on a nous. Bah, aussi. Moi, je leur demande pas des nouveautés à gogo. Parce que moi, ils arrêteraient de faire des Space Marines pendant quelques années parce que ils ont fait le tour, je comprendrais, tu vois. Mm. Mais comme on est dans le hobby consommation et qu'il faut toujours des nouveautés, voilà quoi. Ouais. Mais bon, moi je reste persuadé que Landspeeder, on aurait pu mieux faire quand même. Bah largement. Mais... Et je pense que je suis persuadé qu'on aurait pu mieux faire sur la composition de l'armée, de la boîte. Oui. Voilà. Ah, j'en suis persuadé. Hein. Tu prêches un convaincu. Donc voilà, moi c'est la composition en elle-même de la boîte que je trouve pas ouf, quoi. Mais parce que si tu jouais sur l'assaut et sur la rapidité, un Rhino à l'intérieur de la boîte. Alors le Rhino, on va en parler du Rhino. Tu dis Rhino, ben moi je pense à tout ce qu'il y a à côté, toutes les déclinaisons. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou qu'on veut. Ah oui, et sur la boîte, le livret qui est plus le gros livret qu'on a connu, le gros livre beau, luxueux, qui passait ça, quand même je tiens à le souligner. Moi ça me dérange pas.
perso, ça me dérange pas parce que, on va pas se mentir, c'est un livret qui va être valable quoi, 6 mois maximum et encore je suis optimiste. Donc avoir des gros Très, livrets qui coûtent très cher optimiste. Ouais. et bon, ça va quoi. Si je veux me faire plaisir, je vais m'acheter un livre d'artwork, heu, quelque chose comme ça sur l'univers de Games, de 40K, de Warhammer, mais le livre de base en lui-même, bah, j'ai les anciens, ils me suffisent. Là, stop émo d'acheter des livres hyper chers où c'est, directement, mis, comment dire? Quasiment à mettre à la poubelle parce que c'est plus d'actualité. Les photos, t'en trouves partout et tu plus, j'ai plus ces émotions que j'avais à l'époque et bon, je vais pas remonter à Jaune Blanche, il y a eu de l'eau est passée depuis, mais voilà, je ne retrouve plus quand je le feuillette ce que j'avais sur les anciens. Oui, mais, Je fais ma diffi voilà, mais en fait, le problème qui se pose, c'est que, ok, d'accord, moi, j'ai pas de problème non plus avec ça, mais en fin de compte, tu enlèves quand même un gros livre luxueux et tu le changes par un petit bouquin et un autre bouquin de fluff. Alors, le bouquin de fluff, je le trouve génial parce il va expliquer Armageddon, etc., etc. ça c'est Mais, bien par contre, oui. mais à côté de ça, bon, pour ceux qui connaissent pas, mais à côté de ça et tout, on va dire, excite le mode croisade. Bon, moi, je trouve que c'était un truc de merde, donc c'est pas un problème. Excite le mode combat de patrol, Ouais, c'est alors sûr qu'on avait encore, des rumeurs là-dessus et tout, on parlait du jeu combat de patrol. Donc ça veut dire excite beaucoup de choses, et donc des livres qui coûtent moins cher à produire, oui, oui. et donc un livre moins luxueux, moins classieux, et des livres donc qui coûtent moins cher, et des gens qui aiment bien avoir tous les livres en bonne version comme ça dans leur bibliothèque parce que ça fait beau, parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils sont fans de ça. Bah là, c'est fini pour eux tout ça. Voilà, ça sera arrêté. C'est fini, et ben voilà, ça vous fait la voilà, c'est fini. Et C'est par comme ça. contre, Moi j'ai le Vas-y. prix d'une boîte qui va augmenter, tu vois. Ben oui, évidemment. Mais ça leur permet de compenser un peu et de pas faire un prix comme ils On nous sait pas le réservent prix bientôt. encore. On sait pas le prix encore. Non, on sait pas le prix. Moi, je table sur 250 balles. Bon, voilà. Ah ouais, pareil. 240 Entre balles. 240 et 250, pas moins. Voilà, donc on table sur ça. Maintenant, si c'est moins, tant mieux. Si c'est plus, alors là, on n'a pas fini d'entendre gueuler. On va pouvoir refaire des émissions. Youpi. Waouh. Allez, Ils en Games, seraient capables et un petit et ça se vendrait 280 quand là. même. Ça se vendrait quand même, hein, au final. Oui, ça va se vendre. Bah, ils n'auront pas de problème, ils vont vendre, c'est bon, c'est pas un problème. Mais bon, donc moi, la partie orque, je la trouve divinement magnifique, et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde a kiffé les orques, de toute façon. Et puis moi, il y a un autre truc que j'ai envie de dire et tout, et que j'ai dit avec Gigi et tout, et je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Moi, j'en peux plus de la peinture de Games. Oui. Elle rend pas hommage aux figurines, Ah, non, merde. non, non. Ah là là. Mais vraiment pas. Entièrement Les Space d'accord. Marines, ils sont pas. Les personnages, très bien. Les troupes de base, catastrophe. Ah, c'est- Catastrophe. Voilà. J'ai que ça à dire. Voilà. J'aurais vu les Blood Angels quand j'étais gamin comme ça, je les aurais jamais joués. Donc voilà. Pareil. Je suis Pareil, désolé. Donc voilà. Donc moi, le choix de la boîte, le choix de certaines poses des personnages et trucs comme ça, comme les mecs là avec leur bolter lourd, le mec il tire au pistolet, il a un bolter lourd, il le met sur le côté. Ah il non, tire. alors, attention, hop, 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 Bah hop, vas-y. hop, hop. Je me fais l'avocat du diable, mais en combat, d'accord? On est sur la V11 qui va être quand même, qui va donner la part belle au corps à corps, de par les règles qui sont mises en place. Et je trouve ça très bien, parce qu'il y a eu quand même des bons ajustements. J'ai failli passer à la V11, on en reparlera plus tard. Ouais, ouais. Les gars, ils ont des armes lourdes, d'accord? À un moment donné, comme dirait Jean-Jacques, Ouais. tu peux te retrouver au corps à corps. Là, tu vas pas te défendre avec le gros, Oui. la grosse machine. Tu te défends avec le pistolet, Oui. qui est considéré comme une arme de corps à corps. Je suis d'accord, mais t'es pas obligé de le faire voir sur ouais. la figurine pour pouvoir t'en servir. Oh, mais bon, moi, ça me va bien. Hein. Perso, Mais j'étais non, pas moi contre. j'aurais préféré que le mec il soit charismatique, qu'il ait une épée dans la main droite, et puis qu'il tienne son bolter lourd comme un gros ouf parce que c'est le sergent d'une seule main, quoi. Tu vois? Ou de montrer avec la main comme ça, et le truc en bandoulière en disant tirer par là. Ouais. Non, mais tu vois qu'il le tienne à une main comme ça, qu'il en a rien à foutre, la grosse arme de ouf là. Il la tient à une main comme ça, bah, mais de l'autre côté il a son épée, tu vois. Voilà, là c'était fou, là, c'était un truc de fou, là. Et là le mec il te met son truc, en plus la pose elle est toute claquée sur le côté comme ça. Putain, à ce moment-là tu le fais tenir par une poignée, tu vois, il le tient comme ça par une poignée par-dessus et puis il tire avec son pistolet. Mais pas comme ça sur le côté. Non, franchement, non, la pose, elle était dégueulasse.
Non, j'ai pas aimé ces trucs. Mais bon, c'est qu'un détail, c'est un détail. De toute façon, je les aime pas ces bonhommes-là, donc voilà, c'est pas des trucs que je jouerais dans l'armée de Space Marine, je pense et tout. Je préfère les autres. Qui avaient été faits avec d'autres armes là et tout. Là, Évidemment. ceux qui ont la position des bolters lourds là, je les ai pas trouvés où vraiment. Non, non, mais je dis tous les Space Marines, j'ai préféré vraiment les deux boîtes, les deux dernières boîtes. Voilà. Après du kit Largement. bashing et tout, c'est vite fait, mais bon voilà. Quoi. Donc voilà. Donc on a ton avis, sur ça. Donc bah écoute, maintenant nous allons passer au sujet du jour. Donc le sujet du jour est Krahu se dégonfle. Et Krahu ne jouera pas en mode compétitif, ne va pas essayer. Voilà, Krahu. Si, je vais essayer. Non, non, je vais Tu vas faire une partie. l'essayer. Mais... J'avais essayé la. Voilà, c'est-à-dire que je vais dire tiens, Non, mais c'est tu vas ce soir essayer. qui fait un casual. Je vais l'essayer. Mais alors, va pas. Je sais que tu vas te la jouer. Je te vois arriver, comme tu m'as fait en off. Mais j'avoue sur l'antenne, tu avais raison, me concernant sur la V11. Voilà, je l'avoue humblement, tu avais raison. Ah, j'adore. Vas-y, tu peux me le dire encore une troisième fois. C'est pas fait pour moi. Bah non. Comment je m'en suis rendu compte? Déjà, deux choses qui ont. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. Compté. Pendant le Solbrania, j'ai échangé avec Harry. J'ai écouté parler quelles étaient ses armées, comment il jouait. Et c'est vrai que vraiment, il se donne il fait l'effort, il se donne le temps de bien bosser son jeu, de bosser la méta, d'être à jour sur toutes les datasheets ou presque qui sortent, de s'entraîner sur tabletop simulateur 3 à 4 fois par semaine, donc chez lui, et de faire des parties régulières au Café du Vieux Monde ou avec ses potes. Donc c'est beaucoup de temps, en plus du montage de figurines et de la peinture, parce qu'il ne fait pas à l'arrache, il le fait proprement, mais c'est beaucoup de temps en plus. Moi, ce temps-là, je l'ai pas. J'ai pas ce temps à passer à apprendre la méta qui change tout le temps. Putain, on a des jeux, tous les jeux auxquels je joue, ils sortent un bouquin. Putain, tu joues avec 4 ans. Là, mais non, mais c'est vrai, là, t'as un bouquin de règles, au bout de 6 mois, il est mort, et il change les datas, machin, tous les 6 mois. Ok, ça fait vivre le jeu. Ok, c'est du power creep, mais merde, quoi, j'ai pas le temps. C'est pas possible. Krahu fait 1 an de compétitif, il meurt à la fin. Mais évidemment que je meurs, et puis je vais pas prendre plaisir. Et comme tu dis, les mecs, ils vont pas m'affronter, ils vont rien gagner, il a joué contre moi. Ils vont dire non, Krahu, on va lui payer un verre au bar et basta, quoi. Ah ouais, il nous racontera ses histoires de V2, il sera content. Ouais. Et quand il s'apercevra qu'il parle tout seul, il rentrera chez lui. Ouais. Voilà. Non, ça va être ça, quoi. Bah oui. C'est sûr que d'être confronté avec un mec qui joue vraiment et qui... Parce que là, de ce que tu me dis sur Harry, un ami qui vous veut du bien, eh bien écoute, oui, il joue le jeu, quoi, en fait. Il fait ce qu'il faut, quoi, entre guillemets. Non, mais c'est un mec super sympa. Ah bah, j'ai eu plaisir à jouer contre lui, mais aucun souci. Et j'aurais plaisir à jouer avec lui en V11, mais le niveau est d'un tel décalage que... Bah oui. Bon, non, j'avoue, humblement, j'ai pas le niveau cognitif pour y jouer. J'aurais pas la possibilité de tout retenir comme ça. Mais c'est un investissement. Oui, c'est un investissement de temps, en fait. En fait, quand tu joues en mode comme ça et tout, déjà, respect qu'il ait joué à Solbrania, parce que je pense que ça te bouffe tellement de temps que t'as pas beaucoup de temps pour autre chose. C'est clair et net. Hein. Moi, j'ai fait de la compétition à une époque sur d'autres trucs. Bon, bah, t'avais pas le temps de t'amuser à t'évacuer à droite à gauche. Hein. Voilà, hein, quand tu vas vraiment jouer le mode compétitif. C'est pour ça que, entre les gens qui jouent vraiment en mode compétitif, qui se donnent les moyens, comme la personne là que tu parles, Harry, là, ou les vrais compétiteurs qui font les gros tournois de ouf et tout, qui essaient de gagner les golden tickets, et les compétiteurs du dimanche qui couvrent toujours leur gueule, là, et tout, souvent dans les commentaires. Ah, il y en a des golden tickets, hein, au Café du Vieux Monde. Je me suis renseigné, il y en a. Hein. Bon, bah voilà. Entre ceux qui, tu vois, qui ouvrent leur bouche, qui en fait, ils connaissent la moitié des règles, et que c'est toujours ceux-là que t'entends le plus parler, voilà, il y a une différence, tu vois. Je fais toujours la part des choses, tu vois. Et moi, je respecte les compétiteurs, ils ont raison de faire ça et tout, et même ceux, quand ils vont se battre pour l'équipe de France, ils ont tout mon soutien et tout le bordel. Ou le mec qui se donne à fond, la personne qui se donne à fond, il n'y a pas de problème et tout, etc. Respect, aussi. Moi je dis respect. Oui, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème avec ça, c'est clair et net. Mais moi ce que j'aime pas, c'est encore une fois, c'est le rat là, tu vois, qui se la pète compétiteur alors qu'il fait rien du tout.
et qui est juste content d'écraser un pauvre gars qui va passer par-ci par-là, etc., etc., et qui aurait été heureux de s'essuyer les pieds sur toi parce que t'es pas du tout compétiteur, etc., etc. Voilà. Et ça, malheureusement, des rats, il y en a beaucoup quand même. Ah, il y a beaucoup de Skaven. Hein. Il y a beaucoup de Skaven. Écraser ses ennemis, les voir mourir à leurs pieds et entendre le gémissement de leurs femmes. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est pour ça, je te dis, moi c'est ces gens-là que je n'aime pas. C'est toujours ceux qui ouvrent plus leur gueule qui font le moins de choses. C'est toujours comme ça. Parce que celui qui fait les choses, il a pas le temps d'ouvrir sa gueule. Voilà. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime pas, tu vois. Et je me suis souvent pris la tête et tout avec des gens qui, voilà, quand tu creusais, tu fais, mais dis-moi, tu fais combien de parties, toi Ah, t'en fais une par mois, mais ferme ta bouche, quoi. Ferme ta bouche, voilà. Viens pas te la raconter et te mettre dans la catégorie compétiteur, non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Donc voilà. Ça m'a vraiment, j'ai réalisé qu'on était sur deux mondes différents. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est deux mondes différents. Bon, il faut dire ce qui est, quoi. J'en fais pas partie. Ben non, tu peux pas. Mais moi, je savais très bien, je te connais très bien. Voilà, je sais comment tu fonctionnes, je sais comment tu es, je sais tes appétences et tout, etc. Et comment tu vis le hobby, etc. Et toi, en mode compétitif, c'est mort. Ah, c'est mort. Donc voilà, quoi. J'aurais mal fini au niveau cognitif, quoi. Vous ramasser la cuillère. Le mec, il bave après à la fin. Voilà. 2 ans de compétitif, ça y est, on n'a plus de crahu. On peut le mettre à la maison de retraite. Et donc la deuxième chose, ces enculés, ils m'ont enlevé le Razorback, le Predator et tout ce qu'il y a, les Whirlwind et tout ça, c'est impardonnable de la part de Game Workshop. J'ai pas les mots. Ils ont intérêt à les ressortir, qu'ils les aient mis en légende de façon provisoire, je te le dis. Ils ont intérêt à ressortir ces légendes. Ouais. Moi aussi, je l'avais, le Predator, mon Predator Blue Angel, là, tout rond au niveau de la tourelle, etc. On aurait dit un tank soviétique. Je suis désolé, pourquoi t'enlèves ces tanks qui sont... S'ils nous sortent des merdes comme les tanks là, des Primaris qui étaient dégueulasses, là, les parpaings anti-graves, c'est pas possible. J'y arrive pas. Je suis révolté, je veux bien que mon hobby change. Je vais pas faire mon vieux compte tout le temps. Je suis tout, même le lore, les raids comme ce que tu veux. Ok, je continue dedans, mais ah merde quoi, c'est les Space Marines. Voilà, j'ai été écœuré. J'ai dit s'ils font ça, la V11, gros bras d'honneur, c'est sans moi. C'est sans moi. Moi, je pense qu'ils vont ressortir. C'est juste en attendant. Voilà, je pense que ça va ressortir. Je les vois pas ne pas les ressortir. Ils ont trop d'argent à gagner en les ressortant. Voilà. Donc voilà, ils ont trop d'argent à gagner avec ça. Maintenant à voir. Hein. Peut-être faudrait parler avec les joueurs compétitifs. Peut-être que ça ne se joue plus en compétitif. Ah mais j'en suis persuadé que j'en ai pas vu sur la table. Hein. J'en ai quasiment pas vu sur les tables. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils les enlèvent. Voilà. Mais putain, il n'y a pas que le compétitif dans la vie. Ouais, mais bon, c'est... Et nous, on devient quoi? Non, mais t'inquiète, ils vont les ressortir et t'en verras sur les tables parce qu'ils vont faire... Non, mais bon, ils vont faire du power creep. Ils vont te ressortir le Predator. Le Predator, ça va être une arme de guerre de fou furieux et tout le monde va en acheter. Voilà. Il va arriver, il va défoncer le truc des antigraves et tout, il va être plus puissant, plus ceci, plus cela et tout le monde va en acheter. Moi, sur mes tables de jeu, j'en ai rien à foutre, j'en aurai des Predators. Je me les imprime, j'en vends pas. Des choses comme ça, de la piraterie, j'en vends pas. Mais si j'ai envie d'en avoir, que j'en trouve pas, d'occasion ou autre, et ben je me le ferai. Qu'est-ce que je dis ? Ah, mais tu sais qu'en plus, si tu joues des figurines légendes, il faut que tu demandes à ton adversaire. S'il est d'accord. Voilà. Ouais. Une petite gâterie, tu me laisses jouer en Predator, s'il te plaît, chérie ? Non, sérieux. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Ah ouais, c'est clair. Donc résultat du compte, ouais, bah tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi. Mais ça, moi, je le savais déjà. Mais j'ai vraiment été déçu. J'ai vraiment été déçu. Moi, j'ai envie de te dire, mais viens jouer en V2, en V3, en V7 et tu auras tes Predators. On y arrive. Ou viens jouer à 30K, tu auras tes Predators. On y arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 30K, pardon. Ouais, on oublie souvent 30K. Hein. Ouais, non, c'est vrai. On y arrive. Je vais faire du rétro gaming sur 40K. Donc oui, je m'y mets. Et je jouerai même avec les nouvelles figurines, ça me dérange pas. Parce que je n'ai pas assez d'anciennes. Je les ai vendues, etc.
Et certains en ont repris. Salut Jean-Jacques au passage. Euh, Ah, mais il y a un trafic entre vous deux, je ne veux rien savoir. Ça va, ça vient, Ah je ouais, vais non, et mais je c'est... viens Ah ouais, entre entre terrains, voilà. Bref, oh mon dieu, non mais c'est deux vieux brigands là qui font du trafic, ils sont... Ah ouais, Je vais pas jouer à la V7. d'accord. Je vais pas jouer à la V7 parce que la V7, j'en ai pas un si bon souvenir que ça. La V2, elle est trop lourde, vraiment. Elle était trop simulationniste. Bah, elle est trop Et bonne, la puis, V2, putain. et les héros. Ouais, mais tu as joué depuis il y a combien de temps, Fred? Ah, mais moi, je peux y rejouer là, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est une grosse Madeleine de Proust. Et il y a des trucs. Enfin, moi, j'arriverai pas. Je me rappelle des combats corps à corps. Tu rejetais les dés quand tu avais une épée. Tu avais les héros, ils étaient bourrins au possible. Ouais, Trop d'ailleurs. mais non, c'est normal, putain. T'as Manus Calgar sur le terrain, t'as Dante. Ouais, mais Magnus Calgar qui te défend le pont du village de la. Non, non. Magnus Calgar qui pouvait se faire buter par 80 Gretchen. Oui, oui. Non, la V2, j'en garde un excellent 90 souvenir. Gretchen. Ouais. Et je laisse pas tomber complètement la V2. Donc là, moi, je vais jouer à la V5. Voilà. Je me suis fait des DIA, j'avoue. Je me suis fait des DIA. J'ai boucliné les règles, je les ai en PDF. Et j'ai affiné. V6, non, parce que ça. V7, ouais, mais les mots-clés, il y en avait 50. Je m'en souviens, des La mots-clés. V3, elle est mieux. La V3, niveau ambiance, elle est géniale. La V4, c'est la V3 améliorée. Mais la V5, elle a des mécanismes d'enfer. Et c'est ce que je recherche. C'est des mécanismes de jeu qui me vont bien. Voilà. Si je vais jouer ambiance, ça serait V3. Si je vais jouer à l'ancienne, ça serait V2. Si j'ai des mécanismes de jeu qui se rapprochent le plus de ma façon de jouer, ce sera la V5. Donc je vais rejouer à la V5. Mon partenaire Stéphane me suit. Et comme on va jouer tranquillette, on va faire le 40K à la papa. Voilà. Ouais, mais comme il dit On pas a- les règles, tu vas faire comment hein? Mais si, il va y arriver. Et je lui fais confiance, je vais le tanner. Donc, c'est pas pour les plus de 50 ans, même si on a plus de 50 ans. Mais le 40K à la papa, on va essayer de le développer au Café du Vieux Monde ou chez moi quand j'aurai ma salle de jeu. Et l'idée, si tu veux, c'est de, de dire aux compétiteurs, aux autres, tiens, hey, les mecs, cette semaine, faites une pause, reposez vos neurones et venez faire un 40K à l'ancienne. Que vous ayez écouté un petit peu ça, vous avez commencé en V8, vous avez commencé en V9 ou en V10 pour la plupart, venez tester juste pour le plaisir et voir commencer en fait une partie de 40K à l'ancienne. Voilà. Et ça peut peut-être marcher et passer des moments agréables avec les mecs qui voient un petit peu ce que c'était avant, comment on jouait, l'esprit du jeu, les décors que je ferai à l'ancienne avec du craft, etc. Quelque chose de bien sympa, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, le 40K à la papa. Ouais. Donc tu vas te Ça retrouver peut avec des marcher. mecs qui partent sur la V7, des autres la V5, d'autres la V4, tout le monde va être dispatché et tout. Ouais, mais la V7, non, j'ai relu les règles, il y a des trucs qui me saoulent. La V5, franchement, elle tient bien la route. Mais quoi qu'il arrive, je vais faire du rétro gaming parce que 40K me plaît, il n'y a pas à chier. C'est le 40K d'aujourd'hui qui m'emmerde. Donc je vais revenir au 40K à l'ancienne avec des codecs, des livres des livres de règles avec un type d'illustration qui me parle mieux que les trucs en couleur d'aujourd'hui. C'est pareil pour mon pote Stéphane. Quand il a lu la V5, quand il a commencé à la feuilleter, c'est mieux écrit, les règles sont mieux écrites, les exemples sont mieux écrits, c'est pas écrit avec le cul comme les règles d'aujourd'hui. Ouais. Il y a plein de choses qui sont excellentes dedans. Et je vais me faire plaisir. Comme je fais pas les tournois, je vais jouer pépère. Voilà, pépouze. Voilà. Et qui même me suivent. Et peut-être que j'arriverai à faire rentrer du monde. C'est pas l'objectif, mais la porte, elle est Oh, je viendrai te mettre une tannée en V5 si tu veux. avec plaisir. Ah oui. Donc voilà. Tu vas repartir une main devant, une main derrière, hein, je préviens. Donc on passe du 40K V11 au 40K à la papa. Oui, bah écoute, moi je pense que c'est le plus intelligent et tout pour toi, quoi, parce que bon, si tu t'y retrouves pas et tout dans les nouvelles, enfin dans les trucs, autant partir sur des rétro gaming. On a la chance d'avoir tout ça et de pouvoir y J'ai jouer. pas. Même si c'est super en termes de jeu, j'ai pas envie de choisir un stratagème avec les trucs. Non, j'ai une armée, elle est comme ça. Elle a ses points forts, ses points faibles. Basta. Tu l'exploites comme tu veux, du mieux que tu peux. Et ça te prend moins la tête quelque part. Oui. Ah oui, c'est très très compréhensible tout ça et tout, et t'as raison. Faut aller jouer de toute façon, on a la chance, c'est comme dans le jeu vidéo, c'est comme dans tout.
C'est comme dans les collections de voitures. Peut-être que les voitures de maintenant sont comme ci, comme ça. Bah, toi, tu préfères avoir une vieille Triumph ou une vieille traction avion, c'est ton problème. Et bah voilà, tu fais chier personne. Tu as le droit d'aller acheter ça et de rouler avec ça, ou une vieille 4L, ou ce que tu veux, quoi, et tout. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont dans les anciennes versions. Et même de nos jours, dans le jeu vidéo, il y a énormément de jeunes qui sont dans le rétro gaming, hein, qui ont jamais connu. Qui ont jamais connu ce que c'était une Super Nintendo, une Mega Drive ou un Amiga et qui découvrent et qui tombent amoureux de ça et qui y jouent, etc. etc. Voilà, en Ah, fait, c'était génial, cette bah époque. oui, mais le jeu est ouvert à tout le monde, quoi, que ce soit dans les figurines, dans tout ce qu'on veut et tout, etc. C'est ça que je dis aux gens, mais allez chercher le meilleure chose, la chose qui vous fait le plus plaisir. Même si vous êtes en V11 et tout, ou en V10 et que vous y prenez pas plaisir, mais essayez d'aller chercher et d'aller gratter ailleurs et tout. Voilà, quoi. Et essayer de convertir Exactement. les gens et tout, mais au lieu de suivre tout le temps comme un mouton ou ceci, moi je pense que le jeu c'est un plaisir et avant tout, et du coup, ben, si tu prends pas plaisir dans ça, waouh, et que ça devient une galère, voilà, et puis celui qui prend plaisir dans ça, et bah tant mieux, et il reste sur sa V11 et sur sa V10 et qu'il kiffe et tout, et puis voilà, mais voilà, mais pour ceux qui sont pas qui prennent pas plaisir, mais allez voir ailleurs, quoi. C'est quand même pas Ah oui, compliqué de non, nos jours, hein. Donc voilà, et je suis sûr que tu peux trouver du monde, et puis voilà, quoi. j'ai envie de rêver, j'ai envie de me faire plaisir et sinon je continue sur mes autres jeux, mais j'ai envie de faire du 40K, ça fait longtemps, donc voilà, ce sera V5. D'accord, ok. Bah écoute, ma foi, t'as raison et tout. Moi là, je vais dépoussiérer les anciennes armées là. Je vais faire des vidéos là. Ouais, bah oui, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je vais avoir des Et si armées je fais un de, deuxième jeu, je vais avoir des armées je de vais arrêter un V2. peu sur le Brania. Ah oui, les deux, elles étaient belles. Pour moi, elles étaient belles. Je ferai à côté donc le grand projet. Mais bon, là, j'ai des armées prêtes à jouer, donc à 40K V5, donc ça va. J'ai ma garde, elle tient bien la route. Mais sinon, les figurines et le jeu auquel je veux vraiment m'y mettre, c'est ben, le grand projet, hein, c'est le grand œuvre, on va dire, c'est Ouais, Necromunda. ouais. C'est Necromunda. Voilà. Pour moi, c'est le jeu qui met tout le monde d'accord. Là, il y a pas, c'est le vrai narratif. Il est à cheval entre le jeu de rôle d'ailleurs et le jeu de figurines. Pour moi, c'est le plus abouti en termes de beauté de figurines parce qu'il y a des trucs géniaux qui ont été faits, hein. C'est le contraire, ben, le contraire de la V11. Ouais, Necromunda en truc de l'Imperium, c'est le contraire de la V11. Il n'y a rien qui est lisse. C'est grimdark au possible. C'est le vrai univers tel qu'on se le représente. Ouais, mais ils peuvent C'est se le que du bonheur. permettre. Ils peuvent se le permettre Oui, ah bah oui, ils peuvent se le permettre, bien sûr. sur Et tant mieux pour eux. Necromunda. Ils arrivent C'est une niche dans la niche. comme les mecs, ils peuvent se le permettre sur les orques. C'est pour ça que les orques ils C'est sont ça. beaux. Parce qu'ils Bah arrivent à évidemment. se le permettre. Ils ont un truc et il y a que les Space Marines où ils se permettent pas grand chose et tout. Eh ben parce que le chiffre d'affaires des ventes Space Marine, il est tellement grand qu'ils veulent pas se chier et qu'ils veulent pas prendre de risques. Et par Donc contre, ils restent se sur le des valeurs permettent sûres. aussi sur 30K. Hein. Les figurines de 30K sont bien plus jolies. Hein. 30K, Quand tu comme vois The les Old World, Quand tu c'est vois pas les la même chose. custodes, quand tu vois les custodes, Oui, ils bah sont attends, sortis là. les custodiens sont extraordinaires. Les Saturnine étaient beaux, ils étaient beaux les Saturnine. Ouais. Donc c'est pour ça, mais attention, hein, tu peux jouer aussi avec du 30K, avec les figurines de 30K et tout à la V5. Hein. Mais rien ne t'empêche. Imagine un Ah vaisseau oui. Warp qui avait une garnison, une légion, qui partait en renfort pour telle Non, mais bataille, t'as le droit avec les perdu, vieilles armées, il voilà, n'y a aucun problème. Avec les perdu vieilles dans le Warp, armures et tout. ils reviennent, ou ce que tu veux. Enfin, Mais sans être tout perdu dans le s'explique. warp, enfin, tes armures elles sont là, quoi. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà, hein, tu peux aller jouer les armures des. T'as toutes les armures qui ressortent et tout à 30K, ce qui est génial et tout, t'as juste à les prendre et à jouer ce que t'as envie de jouer. Hein. Donc, Ça peut être un chapitre qui s'est complètement annihilé de seconde fondation. Ils ont plus d'armure, ils recommencent à zéro, ils prennent les armures qu'il y avait dans le stock, et voilà. Enfin, tu peux avoir plein bah d'idées pour. même sans mettre de l'or, enfin je sais pas, il n'y a aucun Oui, problème. oui, enfin, pour ceux qui veulent mettre du lore, voilà, il y a plein d'idées. Il n'y a Et pas évidemment, besoin, ceux qui veulent pas en mettre, À bah, l'époque, il ils y avait des bouts d'armure de toutes les armures hein, sur les bonnes. Ouais. Donc, Ouais. il y a pas de problème. Il y avait tout un mélange et un mix d'armures et tout. Donc tu peux t'éclater. Hein. Ouais, ouais. Ou alors, peut-être que dans quelques années, on aura la surprise, une bonne surprise avec ce dont on entend parler dans les rumeurs, à savoir une période entre 30K et 40K d'aujourd'hui, qu'ils appellent la purge, où je crois que le truc d'Amazon se passe là-dessus.
Enfin, je crois, j'en suis pas sûr. Et là, ils vont sortir, ils vont garder C'est les les rumeurs. figurines. Voilà. Bon, peut-être que là, il y aura un monde où ce sera comme 30K, des règles assez poussées, pas la simplification à l'extrême, et avec un choix de figurines beaucoup plus étendu, et qui fera la jonction, la passerelle entre 30K et 40K, peut-être. Ouais, Ça ouais. serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant. Ça fera encore un énième jeu. Ah, on n'est pas à ça près. Non, c'est sûr, mais bon. Je sais pas. C'est une idée que j'ai, je me trompe peut-être. Je sais pas du tout. Alors là, je te dis, j'aimerais bien savoir, Justin. J'aimerais bien savoir si déjà ça va être vraiment la purge qui va être pris pour la série télé. Est-ce qu'ils vont sortir des jeux de ça et tout? Alors, jeux vidéo, c'est sûr. Pas, c'est Voilà, certain. on sait rien en fait Mais pour l'instant. C'est quand même. C'est pour ça, tu vois, que des fois je me pose la question sur les leaks parce que là, il y a rien qui leak hein, sur la série, il y a rien qui leak sur quoi que ce soit. Hein. Donc c'est pour ça des fois je me demande si c'est pas eux qui envoient les leaks. Je te dis, je me pose vraiment des questions des fois là-dessus. toi, je sais que t'attends rien de cette série. Bah, je me dis si Euh, c'est machin qui s'en occupe, la série sera bien. Si Il y a des vraiment chances. Cavill il a pas les mains serrées et qui s'occupe des choses et tout, si c'est lui ça sera bien parce que c'est quelqu'un qui respecte les œuvres. Voilà, et qui a un amour Oui, du alors, lore et etc. etc. Donc si et il lui, l'a prouvé. Il a prouvé. voilà, si lui il fait, c'est lui qui fait les choses, j'ai pas de souci. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui met son nez dedans, ça va être une autre histoire. C'est vrai. Donc voilà. Hein. Ouais. Après, je sais pas. Je sais pas. Moi, je te dis, on n'entend rien du tout. Hein. C'est quand même très. Ça fait un Tant moment mieux, d'ailleurs quelque qu'on. part. Ouais, tant mieux d'un sens, ouais. Ça fait un moment qu'on n'a rien entendu et tout. Donc je sais pas, à l'époque, elle était prévue pour 2027, je crois, la série. Et là, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Parce que quand même, ça a été signé à Noël 2025. Hein. Ah ben, c'est ça. Ouais, ça fait déjà 1 an et demi. Non, 1 an. Ça a fait un an de Noël 2026, et là, on va... Enfin, ça fait un an... Ouais, enfin, c'est c'est au Noël 2024. Donc, il y a eu toute l'année 2025, et là, il y a toute l'année 2026. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. Voilà. Donc voilà, hein, parce qu'à Noël, ils ont dit oui, ça fait un an et tout, machin, et il n'y a rien eu. On attendait à ce qu'il y ait quelque chose qu'ils en parlent, et il n'y a rien eu. Voilà, il y a juste une petite connotation dans je sais plus quoi et tout, etc. Là, on va arriver à la deuxième année depuis que ça a été signé, donc au Noël 2026, ça fera 2 ans. Voilà, normalement, on avait entendu parler que c'était prévu pour 2027. On n'a pas entendu et tout que c'était en train de tourner ou quoi que ça. Parce que tu saches pas ce qui s'y passe, ouais. Mais t'entends toujours quand ils disent ça y est, ils ont commencé le tournage de la série et tout, etc. Voilà, t'entends quand même toujours ça et tout. Et là, on n'entend rien parler. Eh non, c'est. Donc est-ce que le tournage il va commencer en 2027? Je sais pas. Ça a l'air d'être parti pour. Et donc résultat du compte, 2028 pour la série. Donc il aura fallu 4 ans quoi. Ouais. Alors je veux bien qu'il fallait attendre parce que l'autre il tournait à Highlander ou quoi que ce soit et tout. Mais bon, ils sont pas pressés quoi. Ah, ça. Donc je sais pas. Je sais pas trop où ça en est cette histoire, mais voilà, on sait que ça existe, mais on peut pas le prouver. donc voilà, Certains l'ont vu. certains l'ont vu. Qui l'eût cru? Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Maintenant, ouais, je sais pas. Moi, j'attends de voir de toute façon, et puis voilà. Donc est-ce qu'ils vont sortir un jeu là-dessus? Je sais pas. Ils ont déjà fort à faire avec tout ce qu'ils ont à faire là. On verra bien déjà. On verra bien. Alberem, comme on dit en catalan. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc le père Kraus s'est rendu compte que la V11 c'était pas pour lui. Et que le compétitif ça l'était encore moins. Même si tu reçois la boîte de V11, ça va être cool. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Enfin, un beau cadeau de fête des pères. Hein. Mais bien sûr, c'est un beau cadeau. Mais bon, après, l'autre, je le vois venir, il joue les orques. Forcément que ça lui plaît, les orques. Ah bah ouais, mais bon, si on fait un cadeau à papa et tout, c'est papa qui garde les orques. Hein. Non, mais moi je garde les figurines pour l'instant, mais il y a un monde où quand il aura son appart installé, il va venir, bon, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Je le vois venir, et tant mieux, il sera et parti. tant mieux.
Il sera Tant mieux, je parti, préfère il sera que. parti en Ukraine avant et tout. Non, c'est pas le style, il ira pas bien. Il va aller faire la garde un peu et tout. Non, 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 c'est pas le style de la Allez, maison. faut s'engager, Troufion. Ah non, ça. La 7ème compagnie. Ah ouais, s'il nous envoie avec Jean-Jacques, toi et moi, on va peut-être avoir la Bon, 7ème compagnie, mon pote. attends, s'il m'envoie, moi, 55 ans, et vous deux qui êtes deux vieilles merdes aussi, c'est fini. C'est que vraiment, y a La plus 7ème rien. compagnie. Le Alaï. La tenaille, ouais. Oh là là. Non, J'ai mais bon, glissé, chef. j'ai glissé, ouais, putain. Bref, tiens, je souligne quand même, il nous repasse la 7ème compagnie, là, les jeudis à TF1, là, je trouve ça génial. Voilà. Ouais, c'était cool. Ben oui, c'est génial, C'était on met plus de films français, c'est dommage et tout. Ouais. Ces films-là, ils étaient tellement marrants, où Papy fait de la résistance, des trucs comme ça. Putain, c'était La des folie. grands moments de délire et tout. Où tu te La sens folie des grandeurs. Ben oui, la grande vadrouille, tout ça et tout. Punaise. Et tellement d'autres films, Don Camillo et compagnie, enfin tous ces vieux films là. Moi j'ai été élevé avec ça, putain, mais qu'est-ce que je me fendais la gueule. Et qu'est-ce que je me fends toujours la gueule sur les films comme Don Camillo et compagnie, c'est juste génial tous ces films-là, tout ce vieux cinéma français là qui était trop bien quoi. Et puis aussi les bons westerns, quoi. À l'époque de la dernière séance, il y avait des bons trucs Ah aussi. là là, la dernière séance, qu'est-ce que c'était bien avec Eddie Mitchell là. Avec un générique d'enfer. Ah là, bah oui, bah la chanson de la Ah, dernière séance et tout, c'était génial. Non ah, mais c'est c'est vrai. des enculés. Ils nous ont vendu. Là, la première dernière séance, je m'en souviendrai toujours. Parce qu'on ne connaissait pas la technologie. Ils nous ont dit, ouais, achetez les lunettes en télé 7 jours en 3D. Donc un côté rouge, un côté bleu. Vous verrez Ouais, le truc en relief à la télé, la créature du lac noir, je sais pas quoi. ouais, Mais ouais. c'était pourri. Ouais, mais c'était C'était l'époque, ouais, pourri. mais c'était bien quand même et tout. Mais on était content de les avoir. Voilà. Bah oui. Non, mais Il y avait rien. c'était un bon truc et tout quand même et tout. Non, c'était Ça génial. marchait pas. Non, la dernière séance, c'était une émission, enfin, c'était un truc qui était génial. Parce que nous, ça nous a fait découvrir des films qui n'étaient pas de notre époque, hein. Je suis désolé. Hein. Voilà. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, et moi je trouve que c'est toujours génial à toute époque de découvrir ce qui s'est fait avant, quoi. Tout à Voilà, fait. des gamins qui sont passionnés de cinéma de nos jours, je suis désolé, ils vont regarder des vieux films aussi. Hein. Bien sûr. Bah Donc là, je vais voilà, rattaquer les Rémus de mon côté. Non, je déconne. bah, c'est pas mal, hein. Moi j'aimais bien, moi. Mais oui, mais bon, Tu me fends le tellement de cœur, choses. hein, avec aussi quand il parle à sa Ah, chatte, ouais, hein, qui ah, dit c'est qu'elle le magnifique. trompe et Ouais. tout, la femme du boulanger. Ah, elle est Ouais, revenue là. elle Je est sais plus comment ça s'appelle. revenue, la salope. Ouais, Non mais c'était excellent, non un mais grand moment. c'était des grands moments de cinéma tout ça et tout. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça, hein, il y a tellement de films comme ça et tout, mythiques et tout, donc voilà, donc c'est toujours sympa de revoir ça quoi. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du coup du sujet et tout, donc je comprends. Bon bah je suis content que tu te sois rendu compte de ce que je te disais. Voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc encore une fois, bah ouais, bah c'est cool ceux qui font des choses et tout. Donc moi je vous invite à faire des choses, les amis. Voilà, créer des tournois, faire des petits trucs, etc. Et si vous avez besoin de parler quand vous organisez des choses, n'hésitez pas. Hein. L'antenne est libre et tout ici. Moi je peux faire de la pub et tout à mon petit niveau. Y a pas de problème. J'aime bien recevoir les gens qui font des choses quoi. Donc n'hésitez pas. Mon petit Crahu, tu voulais nous lâcher un petit message important là, donc. Bah, une petite dédicace parce que on parle de hobby, de s'investir, de jouer. Bah oui, jouer les mecs, jouer et les filles aussi parce qu'on a des auditrices qui nous écoutent aussi. Prenez le temps de profiter. Moi, j'ai perdu mon petit cousin cette semaine, 44 ans, un cancer du cerveau inopérable. Et petit cousin avec qui j'ai grandi, on était gardés par nos grands-parents. C'est avec lui que j'ai fait mes premières parties de Space Crusade, que j'ai fait mes premières parties de Petits Soldats aussi. Plein de tas de choses, donc ça, voilà, je tenais à lui rendre hommage. Bon, il est mort, n'empêche que c'était un enfoiré parce qu'il m'a perdu mes Space Crusade. Je tiens quand même à le souligner. Ça ne se pardonne pas. Mais voilà, la vie est trop courte. C'est une Ouais, chose de le dire, c'est autre chose de le vivre. Et ça fait bien chier, quoi. Donc ouais, c'est clair. profitez et arrêtez de vous prendre la tête pour des détails et des conneries. Voilà. Oh oui, c'est clair, ça fait relativiser. Hein. Ouais. Donc bah écoute, paix à son Voilà. âme et puis bah de là où il est et tout, j'espère qu'il aura retrouvé d'autres joueurs. Ouais, peut-être qu'il a Ah, bah, retrouvé tes boîtes de Space Crusade là où il est, et il entend se marrer. Je les ai. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, mais bon, voilà, je me méfie. Hein, s'il y a quelque chose, toujours pareil. pourtant t'aimes bien les derrière, toi et tout. Bref, donc
On va pas Pourvu qu'elle s'étaler soit sur le douce, comme sujet. disait Mylène Farmer. Oui, qu'elle soit douce. Oh mon dieu. Putain de merde. Donc voilà, non, bah oui, bah dédicace à lui, enfin voilà, donc une grosse pensée et tout pour sa famille, tout ça. Et puis bah pour toi, mon petit Crahu et tout, je comprends ce que ça fait et tout. 44 ans, c'est jeune en plus, donc ça Bah fout, ouais, ça c'est fout les jeune, boules, putain. quoi. Ça fout les boules. Ouais, Donc, c'est bon. jeune. Enfin, bon, Donc c'est voilà, la vie. c'est la vie, ouais, comme tu dis. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. La vie, elle est courte. Faut arrêter de se prendre la tête avec des broutilles et autres Ah, journalistiers là, qui nous font perdre du temps. Il a raté son siège, ce Kono. Bon, ben, voilà, qu'est-ce que je te dis. Ouais, bah ouais, le pauvre. Voilà. Ça, il va pas. Bah ouais, c'est ça, quand tu fais un 1 sur le dé. C'est la merde. C'est la merde. Donc voilà. Bon bah écoute, rien d'autre à rajouter ? Non, c'était bien sympa de parler de tout ça. Ok. Et puis, ben, bientôt, la spéciale émission Coloscopie ASMR de Crahu. Ça va Ouais, être un ça régal. va être génial, ça et tout. On va pouvoir te voir lire le livre de V5 et tout pendant la coloscopie. Ah putain, ça serait marrant, n'empêche. Ah, La gueule du aïe, médecin, aïe, aïe. mais qu'est-ce que vous faites ? Rien, j'enregistre. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, vous inquiétez pas. Faites un coucou, vous retrouvez sur la chaîne de... Ah, je te jure. Donc voilà, bon bah écoute, je te remercie encore d'être venu faire ce petit GG avec moi. Ça fait plaisir, comme d'hab. Et bah voilà, content de te retrouver, donc voilà. Bah sur ce, les amis, bah n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et de nous donner votre retour, voilà. Ça nous fera plaisir, on sera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, le Père Crahu, hein, la Forge de Labro, n'oubliez pas, il y a moins 10% avec le code d'un camp. Et surtout, on a parlé de la V11, mais elle reste bankable. On vous l'a dit pourquoi. Si vous l'achetez, vous allez sur Rebel Forge et le code Duncan. N'oubliez pas, voilà. elle sera encore plus bankable. Oui, voilà, bah oui, ce sera encore plus bankable, ça c'est clair et net. Ah. Donc moi 23%, voilà, on va pas cracher dans la là, soupe. Là, faut y aller. Donc voilà, donc n'hésitez pas les amis, et puis bah voilà, je vous remercie pour votre fidélité et de regarder les émissions des GG. Voilà, ça fait plaisir. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commu.